Hola, bonsoir à tous. Hello. Bon, tout de suite, on va vous demander dans le live, est-ce que au niveau du son, c'est pas dégueu s'il n'y a pas du doublon là? Hello Clem. Ça fait grave pro, yes, ouais. C'est le but, hein, c'est le but. Par contre, c'est vrai que j'ai la gueule dans les dans les messages. Va peut-être falloir que je me décale. Hein. Ou que tu décales les messages. On va décaler les messages. Hein. Clément, ça va? T'as pas de doublon au niveau du son? Ouais, c'est bon au niveau du son. Parfait. Je vais bouger les messages. Ouais. On va refaire un peu l'overlay. La magie du direct. Et voilà. Et bah voilà, Parfait. ni vu ni connu. Zéro doublon, donc ça c'est bien. Ouais, bah super. Première Ouais. fois qu'on teste ce setup-là. Bon, vous êtes direct dans mon salon avec le bon vieux Francky, comme vous l'avez vu aujourd'hui. On va parler des Oscars 2026. C'est littéralement demain soir. C'est demain soir, c'est dans la nuit de dimanche à lundi pour nous. Ce sera dimanche soir à Los Angeles avec le décalage horaire, quoi. Ouais, bah là, on a attendu vraiment la dernière minute, en vrai. Ouais, bah en vrai, on est bien, hein, parce qu'on voulait le faire jeudi, mais jeudi, il y avait Popcorn qui venait, enfin, qui venait pas chez nous, mais Ça, j'aurais bien aimé. il y avait Popcorn qui live et tout, donc on s'est dit, il y aura pas grand monde sur le live. Donc on a préféré faire ça le samedi, juste avant. Ouais, bah écoutez, je pense que on peut faire une petite intro. C'est la première fois qu'on va parler des Oscars. En même temps, c'est la première fois qu'on fait ça. J'ai pas vu tous les films pour le coup. Moi non plus. Il m'en manque genre peut-être 5-6 sur tous. J'aurais aimé voir tout ce qu'il y avait, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Il y a surtout un film que j'ai loupé qui me manque beaucoup, c'est Valeurs sentimentales. Oui. C'est un film, c'est suédois ou C'est danois, non? danois, je sais plus. Je crois que c'est danois. Ouais. Et du coup, ouais, très déçu de pas avoir vu ça, quoi. Ouais, bah pareil, je l'ai pas vu non plus, Valeurs sentimentales, donc on est égaux là-dessus. Toi, t'as pas vu Arco? Non. Moi, j'ai vu Arco, mais toi, t'as vu Amélie et la métaphysique des Ouais, tubes. c'est Ok. ça. En Il avait gros, pas c'est l'air ça. très long, donc je sais pas si... J'aurais peut-être pu le regarder, Amélie, mais... Ouais, bon, ça fait Voilà. partie des trucs qu'on n'a pas rattrapé. En tout Ouais. cas, on va faire plusieurs catégories pour faire ce petit classement. Bon, on va suivre les catégories des Oscars, quoi. Ouais, c'est ça, mais justement, bah, je vais vous présenter l'écran, je pense qu'on va démarrer Ouais. directement. Est-ce qu'au niveau de la qualité du son, on est bon, il n'y a pas de problème? Je sais pas, je regardais la carte là, on n'est pas dans le max. Je peux les monter un peu les micros si ça va pas assez fort, Clem, je sais pas si tu me dirais. Ok. Bah ouais. Je pense qu'on est bon. Bon, faut que je fasse gaffe de bien parler dans le micro tout le long. Non, son, c'est parfait. C'est parfait, ok. Ouais, c'est merde, gros. Bah écoute. Eh ben, nickel. Allez, on va enchaîner. Alors. Ok, bon, alors, comment ça va fonctionner? C'est assez simple, on va passer sur les 20 catégories des Oscars. On va pas faire la partie documentaire puis court-métrage parce que, en fait, pour la simple et bonne raison que ni moi ni Franck n'avons vu aucun des courts ni des documentaires qui sont en compétition, donc on voyait pas trop l'intérêt de parler de ces catégories et de faire semblant de les avoir vues, en vrai. Mm. Donc, Oui, non, ça pour le coup, et puis ça fait déjà 20 catégories, je trouvais ça très bien. Donc, ça va déjà être long. Hein. Ouais, le but c'est à la fin, on pourra en plus, après-demain du coup, on pourra faire notre retour sur combien on a eu sur 20, donc c'était une belle note. Voilà. Bah, lundi. Lundi, on verra si on a eu entre 0 et 20 sur 20. Bon, ça m'étonnerait qu'on ait tout parfait. Et du coup, bah, comme vous le voyez, il y a trois catégories par personne. Notre récompense personnelle, donc c'est-à-dire, selon nous, on pense que le meilleur film qui était nominé, enfin parmi les nominés, c'est tel film. Ou ensuite, ce qu'on va penser de qu'est-ce que l'Académie va récompenser. Et pour terminer, bon, ça c'est une catégorie libre, mais si on pense que genre c'est un scandale si tel film est nommé. En gros, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Attends, j'arrive, j'ai juste un truc à régler, je te laisse meubler. Ouais, on va meubler. Bah, alors ça, c'est un exercice que je connais pas du tout, meubler. Parce que, ouais, c'est rare que je suis seul en live comme ça sur Twitch. Est-ce que vous avez fait vos pronostics aussi de votre côté? Parce que ça, c'est bien aussi de se dire que vous avez fait vos pronostics et peut-être que vous avez vu tous les films, peut-être pas, je sais pas. À vous de nous dire. On est bien sorti pour meubler au final. Ouais. Bah, après, t'es pas parti longtemps non plus, mais bon. Ok. Bah écoute, bah, comme vous le voyez là, dans meilleur film, il y a 10 nominés. On attaque direct par la grosse catégorie, quoi.
Je me suis dit, on tape direct dans le dur. Moi, j'ai pas encore réfléchi. Il y a des moments sur lesquels, en gros, je vais réfléchir en live sur ce que je vais nommer. Je sais pas si pour toi, t'as déjà préparé une liste. Non, j'ai pas préparé une liste, mais je sais à peu près ce que je veux dire. Bah ouais, c'est ça. Alors, du coup, dans les nominés, on a Bugonia, qui est le dernier film de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone. On a fait un format court d'ailleurs dessus. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Ouais, moi aussi. On l'a vu ensemble d'ailleurs, non? Non, j'étais pas avec toi. C'est vrai, j'étais avec VD Boss. Et c'est un film un peu perturbant. Je suis content qu'il soit nominé là. Par contre, pour moi, il n'y a aucune chance qu'il gagne. En vrai, que l'Académie récompense. Et pour le coup, c'est pas moi qui vais récompenser non plus. Par contre, pour moi, ça serait pas un scandale si c'est lui le vainqueur, honnêtement. Non, ce serait pas un scandale du tout. Mais moi, j'y j'aime crois beaucoup le absolument film. pas. Je le trouve très très bien ce film-là. Emma Stone, elle est géniale. Par contre, le scandale qu'il y a sur ce film-là, c'est que Jesse Plemons n'est pas nominé dans la catégorie meilleur acteur. Non, c'est vrai. Alors qu'il est extraordinaire dans le film. Non, c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de nominations pour Bugonia de manière générale. Ça m'étonne pas tant que ça parce qu'il y a quand même une sacrée concurrence. Parce que, alors on en parlait tout à l'heure, mais il y a Valeur Sentimentale qui est énormément nommé aussi. Bon, pour le coup, il paraît que c'est exceptionnel. Il y a Victor du Pire Podcast Cinéma qui en a dit beaucoup de bien. Je crois qu'il était top 1 de son top film. Top 1 de son top film 2025. Ouais. Et je suis très déçu de ne pas l'avoir rattrapé. Il faut que je me fasse violence et que je récupère ça. Ensuite, on a Sinners, le film de vampire qui est actuellement le film le plus nominé de tous les temps. Vous allez voir qu'il revient dans quasiment toutes les catégories. Ouais, Sinners, il est partout. Hein. Honnêtement, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Pareil, on a fait un format court. Moi, j'ai pas apprécié le film de manière générale. Je trouve qu'il a des qualités quand même. Hein, c'est pas une merde sans nom. Mais je trouve que ça a été on en a fait toute une histoire de ce délire-là. Et je comprends pas la hype qu'il y a autour de Sinners. Et je comprends pas les nominations, honnêtement. Bah moi, je comprends pas non plus d'avoir autant de nominations pour Sinners. C'est pas un mauvais film en soi, mais c'est pas non plus le grand film de l'année, je trouve. Ah ouais, non, il y a quand même des trucs vachement mieux cette année. Dans les films nominés, mais même là, hein, quand tu regardes les nominations du meilleur film, t'as quand même du Paul Thomas Anderson, t'as Josh Safdie. Justement, en parlant-en, il y a Une bataille après l'autre, pareil, qui est quand même énormément nommé aussi. C'est ça, ouais. Il y a des bons réalisateurs, parce que tu l'as dit, il y a Paul Thomas, PTA pour les intimes, avec Une bataille après l'autre, qui est énormément nommé aussi. On a Hamnet de Chloé Zhao, qui est pas mal nommé. Frankenstein, tu l'as dit, de Del Toro, qui est un film Netflix en plus, donc c'est rare d'avoir un film Netflix. Il y en a deux nominé. Là, du coup, de films Netflix, puisqu'il y a Train Dreams. Il y a Train Dreams aussi, c'est ça, qui est très bien aussi. F1 avec Brad Pitt, et puis L'Agent Secret qui représente un peu le film étranger, qui est nommé dans la catégorie meilleur film, et puis Marty Suprême, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, parce que forcément avec Timothée Chalamet qui a fait une énorme com autour de tout ça. Tout le marketing de Marty Suprême, il est fait par Timothée Chalamet, et la campagne marketing a été ouf, quoi. C'est ça. Donc écoute, je pense qu'on peut démarrer. Ouais. Moi personnellement, si ça te va, je te commence là-dessus. J'y réfléchis encore, c'est difficile, mais si je devais vraiment choisir un film à qui je donnerais la statuette de meilleur film, pour moi, je vais pas être très original, mais ça serait ce bon vieux Marty. J'ai trouvé ça vraiment... Après, c'est ma typologie de film. J'aime beaucoup les films justement de Hustler, et là c'est clairement le cas, parce qu'on parle pas vraiment, pour les gens qui l'ont pas vu, hein, c'est pas du tout un film qui parle de ping-pong au final. Et je trouve Timothée super dans le rôle, donc j'ai quand même pas mal hésité avec Une bataille après l'autre ou Hamnet. C'était difficile, mais si je devais en choisir un, je pense que je choisirais Marty Suprême. Je sais pas pour toi, Francky. Moi, ça sera Une bataille après l'autre. De toute façon, en fait, j'ai posé la question, mais j'avoue que je le savais déjà. Mais moi, j'adore Paul Thomas Anderson. Donc, ce qu'il a fait avec ce film-là, je trouve ça ouf. Et la prestation de Sean Penn aussi. DiCaprio fait un peu du DiCaprio, je trouve. Donc, ça fait longtemps qu'il m'impressionne plus beaucoup, malheureusement, DiCaprio. Ouais, mais j'aime bien quand même ce côté il fait rôle de loser, et tout le côté politique du film qui est hyper important, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, justement, je vais pouvoir enchaîner. Moi, je pense que la catégorie, justement, va nommer Une bataille après l'autre. Pour moi, c'est quasi sûr, avec le mouvement ICE aux États-Unis. On va beaucoup en parler, mais forcément, il y a beaucoup de sujets qui sont politiques dans les nominations et les récompenses surtout. Et ça m'étonnerait vraiment pas qu'avec Trump au pouvoir en ce moment, le message ça soit de nommer Une bataille après l'autre. Honnêtement, je vois pas quelqu'un d'autre gagner. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je vois pas non plus quelqu'un d'autre gagner. Surtout que quand tu regardes toutes les cérémonies avant,
les catégories meilleurs films, c'est une bataille après l'autre qui les gagne à chaque fois. Ouais, Donc, non, mais pour moi, il n'y a même pas de débat, je pense que. Mais il n'y a pas de débat, et c'est surtout qu'en plus, enfin, Paul Thomas Anderson va avoir une récompense, quoi. Ouais, non, en plus, ouais, c'est ça, c'est son premier Oscar, c'est ça, s'il l'a, c'est son premier, ouais. Et le mec, il a quand même fait des films de ouf comme Magnolia, Punch Drunk Love, des trucs comme ça. Et il a jamais reçu de récompense. Donc moi je suis content s'il a le film là. Après un film où je serais content, que j'ai pas vu hein, mais je serais content qu'il l'ait aussi, c'est Valeurs sentimentales. Je pense qu'il le mérite. Ne serait-ce que par les bandes annonces, je trouvais que c'était très bien joué, très bien foutu. Donc ouais, mais j'ai hâte de voir le film. C'est un film étranger, ça m'étonnerait c'est rare quand même qu'un film étranger gagne meilleur film. Ça arrivait avec Parasite, c'était en 2000, je sais plus quand, 2019, je sais plus. Mais ça m'étonnerait que là ça refasse ça honnêtement. Surtout qu'une bataille après l'autre parle vraiment de la situation américaine actuelle, ça me paraît très logique. Oui. Après aussi L'Agent Secret que je trouve très très bien et que j'aurais bien aimé voir gagner. Après c'est un film brésilien donc j'ai hésité à rajouter une catégorie justement, j'y crois pas mais j'aurais bien aimé qu'il le gagne, voilà, mais bon ça faisait beaucoup après. Oui. Moi j'ai un peu de mal là sur C'est un scandale si c'est lui le vainqueur. J'en ai deux honnêtement je trouve qu'ils valent tous leur place ici sauf deux, c'est F1 et Frankenstein. Frankenstein, excuse-moi. Tu m'as fait peur. Non, désolé. Non, il le mérite, Frankenstein. Ouais, c'est Sinners. Honnêtement, je pense que moi, je vais choisir Sinners. Je sais toi ce que tu vas choisir, mais pour moi, c'est fou si Sinners gagne ça. C'est pas mauvais, mais de là à gagner meilleur film, quand même, franchement, faut y aller. Bah moi, ça sera F1, hein, ouais, parce que en vrai, F1, il y a des belles images et tout, mais enfin les scènes de course en F1, elles sont vraiment trop belles. Mais de la gagner l'Oscar du meilleur film quand même. Je vois déjà pas pourquoi il est nominé là-dedans en fait. Non, c'est vrai. Ok, Joseph Kosinski c'est un bon réal et tout, mais Brad Pitt il fait du Brad Pitt. Enfin, non, c'est un peu cliché quoi sur le truc. Salut John. John arrive puis le moment où tu dis que si F1 gagne c'est un scandale, il est pas content. Ouais, mais John t'aimes le film juste parce que c'est un film Apple, on le sait. Non, juste parce qu'il y a des voitures. c'est un film Apple et il y a des voitures. Non, en vrai, c'était bien F1. Moi, je trouve que c'est un bon film. Non, j'ai passé un bon moment devant. Hein. C'est parce que je dis pas que c'est un mauvais film. Hein. C'est juste, je vois pas ce qu'il fout là parce qu'il y a tellement de trucs bien meilleurs. Ouais, de là à gagner meilleur film, honnêtement, il faut y aller. Je suis d'accord. Il le gagnera pas, ça c'est sûr. Il y a aucun doute. Il y a même pas de dimension politique dans le film et tout, donc je vois pas. Je le vois pas gagner du tout. Après Train Dreams je le voyais pas non plus gagner, mais c'est pas un scandale qu'il soit là. Je trouve que c'est un très beau film, Train Dreams. Non, c'est très cool. Pour ceux qui l'ont pas vu, Train Dreams, allez-y. C'est filmé en lumière réelle. John, justement, je pense que tu vas kiffer parce qu'il y a, du coup, c'est vraiment filmé que du coup en golden hour tout le temps et dans des gros paysages aux États-Unis. Très Canada aussi, c'est très très beau. Franchement, la photo elle est superbe. Ouais, alors la photo est superbe, c'est bien réalisé, mais surtout l'histoire elle est folle. Moi, je trouve que l'histoire elle est simple, mais ça m'a ça m'a fait pleurer. En plus c'est touchant, hyper émouvant quoi. Mais on aura le temps d'en reparler parce que je pense qu'il est nommé dans meilleure photographie. Donc oui. Écoute, on peut enchaîner directement. Je pense ensuite la catégorie c'est meilleure actrice du coup. Oui ouais, merci, c'est bon, c'est marché, j'avais pas vu. Donc la catégorie c'est meilleure actrice. Là on va passer dans les catégories, à chaque fois il y a 5 nominés. Là ça va être compliqué parce qu'il y en a quand même pas mal moi que j'ai pas vu, notamment sur un air de blues, If I Had Legs. Alors If I Had Legs avec Kiku, il est même pas sorti en France. Ouais, mais c'est ça, d'accord. Je crois qu'il a pas de date de sortie, donc c'est un peu compliqué de le voir. Mais a priori Rose Byrne a gagné. Je crois qu'elle avait gagné un Golden Globe pour ce film, donc. Et sinon, pareil, valeur sentimentale, encore une fois, on l'avait dit, il sera beaucoup nommé, surtout dans les parties acteurs. Hamnet, forcément, et Bugonia. Moi, honnêtement, dans tout ça, dans ma récompense perso, ça se jouait. Pendant longtemps, je pensais que j'allais le donner à Bugonia. Et au final, moi, je t'avoue que c'est quand même Jessie Buckley qui m'a impressionné de ouf dans Hamnet. C'est elle qui fait tout le film. Hein. Ouais, moi j'aurais mis Jessie Buckley aussi, parce que je trouve qu'elle est extraordinaire. Toutes les émotions qu'elle fait passer, tout ça, c'est vraiment ouf. Enfin, et puis elle est vraiment investie dans son rôle, quoi. Elle a un regard, elle a un truc hypnotique dedans. Je sais pas comment c'est possible d'être aussi forte et aussi nulle en même temps, parce qu'il y a pas longtemps on l'a vu dans. Bref, elle est pas nulle dans le film. Mais non, dans The Bride, c'est le point fort du film, c'est elle. Hein. Ouais, mais enfin, le film est tellement mauvais que j'arrive pas à en dire du bien, mais oui. Non, The Bride, c'était pas bien. J'ai été voir The Bride juste parce qu'elle était là et je me suis dit j'ai envie de la voir dans autre chose et. Mais c'est elle qui joue le mieux en fait dans le film. Vrai.
C'est vrai, je suis Parce que d'accord. Christian Bale, il joue pas bien. Je suis désolé. D'ailleurs, À part beugler, il fait pas grand chose. Ouais, c'est un peu ça. d'ailleurs, en vrai, moi, pour moi, l'Académie va lui remettre. Ouais, moi aussi, je pense. Franchement, il y a même pas à chier, honnêtement. Emma Stone, elle en a combien? Elle en a déjà 2 ou 3? Je sais plus. Emma Stone, Je elle en a sais plus. peut-être 3, je crois. Je sais plus, mais je pense que dans un monde, Mais on aurait la- pu gagner, mais là, c'est fini, c'est elle qui va gagner, il n'y a pas de doute. Bah, et puis Jessie Buckley, elle est sur une bonne lancée parce qu'elle a raflé toutes les récompenses de toutes les cérémonies. Donc, Bah écoute, moi j'ai essayé de regarder le moins possible les résultats pour éviter d'être biaisé et d'avoir. Même si le but c'est d'avoir le plus de notes possible, mais je me dis j'espère que ça va être Non, comme mais ça. Mais Hamnet, il est très bien. C'est elle qui fait le film, c'est elle qui fait les émotions. C'est vraiment. Moi, elle m'a eu. Hein. ouais, non, c'est incroyable. Ouais. C'est simple, mais elle joue tellement bien que ouais, elle mérite complètement son Oscar. Oh, on est d'accord. Après, elle le mérite toute parce que tu vois, t'as mis la catégorie. Bah c'est ce que je veux dire. Moi j'ai scandale. rien à mettre là-dedans. J'ai rien à mettre Ouais. dans Scandale. Après, il y a moyen que Rose Byrne ait l'Oscar aussi, puisqu'elle a déjà eu une récompense de son côté. C'est Renate Reigns aussi qui joue super bien dans C'est Valeurs vrai que sentimentales. l'Académie pourrait la remettre. Il pourrait la remettre à Renate Reigns, mais en fait, je pense que Jessie Buckley est sur une take Ouais, puis c'est un sans film. faute, quoi. C'est un film d'époque, tu vois, qui parle de Shakespeare. Ça m'étonnerait pas. Ça sent les Oscars quand même. Ouais, bah ça fait C'est très un film à Oscar, pour le hein, de coup. toute façon. D'ailleurs, Chloé Zhao, son dernier film, c'était quoi? C'était Les Éternels. c'était Eternals, voilà, justement. Elle est revenue avec ça pour faire un film à Oscar, hein, honnêtement, je pense. Bah, Nomadland, il avait raflé pas mal d'Oscars, je crois. Donc, moi, j'ai jamais vu The Eternals. Je sais que John, justement, en dit beaucoup de bien en général, donc. Moi, j'aime bien Les Éternels. Je trouve que c'est un film sous-coté de Marvel. Bah, malheureusement, en fait, j'ai pas envie de le voir parce que je sais que maintenant, il y aura pas d'incidence dans le MCU, donc je sais pas. Si on a Je eu. pense qu'ils reviendront. Ouais, en fait, il y a déjà eu une incidence dans le MCU, puisqu'il y a eu. Comment il s'appelle Captain America 4. Ouais, En fait, c'est basé sur ouais, tu vois le Céleste qui est sorti de Ouais, la enfin, Terre. si c'est juste ça, c'est pas très grave, hein, honnêtement. Non, mais en fait, ça a une incidence quand même. Après, moi, j'aimerais bien revoir les persos. Il y a des persos vraiment cool. Écoute, Mais pour bon, moi, moi j'ai rien à mettre, pareil, dans la catégorie, dit- c'est un scandale. Ouais. Non, là, je pense que tout le monde mérite sa place. Hein. Ouais, moi aussi, hein. Il n'y a pas de scandale là. C'est très bien. On enchaîne dans la même catégorie, mais du coup, pour les acteurs masculins. Bon, alors là, ça va être complexe. On a Timothée Chalamet dans Marty Suprême, forcément. DiCaprio dans Une bataille après l'autre. Ethan Hawke dans Blue Moon, malheureusement, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus, mais. Ça m'a pas donné envie, honnêtement. C'est du Linklater. C'est un peu spécial. A priori, Bon. c'est pas son meilleur. Ouais, ça m'excite pas vraiment, honnêtement. On a Wagner Moura dans L'Agent Secret, ce qui est une bonne chose, honnêtement, de le voir lui qualifié pour cette récompense, c'est quand même très cool. D'ailleurs, c'est le seul film étranger de la liste. Hein. Ouais, hein. Oui. Film brésilien, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est film brésilien, c'est ça. Oui, ouais. c'est ça. Film brésilien. Et Michael B. Jordan dans Sinners. Bon, moi je le dis tout de suite, hein, moi je trouve que la fraude elle est là quand même. En vrai, je comprends pas comment. Meilleur acteur quand même. J'ai vu des gens parler du fait qu'il jouait genre deux personnages différents, mais il joue des frères jumeaux. Je vois pas la différence entre Tom Hardy, il fait ça aussi dans un film de mafieux là, comment ça s'appelle? Oh, je sais plus le nom. Mais c'était pas ouf. C'était nul. On aurait nommé ça aux Oscars, on aurait fait bah non, mais faut pas. Ouais, en fait, à l'origine, le deuxième rôle devait être attribué à comment il s'appelle, celui qui fait merde, le méchant dans Ant-Man 3 là. Kang. Oui. Mais comme il a eu des problèmes de violence conjugale, qu'il a été très violent avec sa femme, il s'est fait écarter du projet. Et du coup, ils ont dit à Michael B. Jordan, vas-y, fais 2 rôles. Du coup, il a dit OK. Mais bon, moi, je trouve qu'il fait. Ouais, il fait 2 fois la même chose. Ouais, un peu, franchement, moi je suis désolé, hein, mais j'ai même pas réfléchi. Il a la même démarche sur les 2 frères. Enfin, c'est. Franchement, s'il gagne l'Oscar du meilleur acteur, franchement. C'est pas un mauvais acteur. Non, j'aime bien Michael B. Jordan, hein, ouais. c'est ça le pire. Hein. Mais quand même, meilleur acteur pour ça. Ouais, je trouve que sur ce film-là, il vaut pas l'Oscar, quoi. Non, mais il vaut même pas la nomination. Parce que, pour le coup, on parle de 2 personnages, mais dans l'Agent Secret, Wagner Moura fait 2 personnages. Lui vieux, lui jeune. Bah non, il fait son fils. Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai.
Oui, bah c'est le même concept. Ouais, C'est le même concept, sauf que bah en fait, si tu mets Michael B. Jordan à côté de Wagner Moura, il y a pas photo. Wagner Moura est bien meilleur. Toi, je acteur, sais quoi. qui tu vas mettre du coup. Bah moi, je c'est ça récompense Wagner Moura. Ouais, voilà, je m'en doutais. On en avait déjà parlé. Je comprends. Moi, je vais pas être original en vrai, hein, franchement. Ah, tu vas mettre Timothée. Bah ouais, allez, c'est lui qui fait tout le film. Il m'a eu. J'adore le personnage qu'il joue, qui est à la fois détestable et touchant. C'est une grosse prouesse, franchement. J'adore DiCaprio, mais pour moi, il mérite pas une statuette pour ce qu'il fait là dans une bataille après l'autre, honnêtement. Ethan Hawke, j'adore l'acteur aussi, mais. Alors, j'ai pas vu Blue Moon, mais a priori, c'est son film, quoi. D'accord. C'est un film à Oscar, Blue Moon, pour le coup. Pour lui. C'est très centré sur lui, en fait. Et du coup, c'est vrai que je sais pas ce que l'Académie va récompenser pour le coup. Là, je suis perdu là sur cette catégorie-là. Ah, puis en plus, il y a eu pas mal de polémiques ces derniers temps. Il y a eu Timothée Chalamet qui a dit dans une interview avec Matthew McConaughey que oui, personne va à l'opéra, que tout le monde s'en fout du théâtre, tout ça, et du coup ça lui a valu une polémique. Ouais. Est-ce que ça va jouer pour son Oscar ? Je pense pas, puisque les Oscars sont déjà votés quand il a sorti ça. Moi je pense que je vais rester sur mon idée qu'il va le gagner. Je pense aussi qu'il va le gagner. Après, dans les Actors Choice Awards, je crois que c'était Michael B. Jordan qui l'a eu. Ouais, mais... Moi, je pense aussi que c'est Timothée Chalamet qui va l'avoir. D'accord. Après... Ça me choquerait, honnêtement, que... à la limite, Ethan Hawke, mais vu qu'on n'a pas vu le film, c'est difficile d'en juger. Ouais, mais je pense que Ethan Hawke, pour le coup, c'est un bon concurrent aussi. C'est peut-être l'outsider du truc, parce que pour moi, DiCaprio mérite pas l'Oscar sur celui-là. Il joue bien, il joue très bien. Hein, c'est pas. Il l'a pas eu sur le Loup de Wall Street. Voilà. Je sais pas comment il peut l'avoir là-dessus. Enfin, je suis désolé, mais non. Et tu peux mettre que Michael B. Jordan, pour moi, c'est aussi un scandale, parce que je pense que Jesse Plemons avait plus sa place ici. C'est vrai. Dans Bugonia, il est bien meilleur. Il l'aurait jamais gagné, mais oui, je suis d'accord. Ah, il est exceptionnel, Jesse Plemons. Enfin, tu les mets l'un à côté de l'autre, ouais, il est bien meilleur. S'il gagne vraiment la statuette, j'hallucine. Bah, s'il gagne, ça sera politique, quoi. Ouais, mais quitte à faire. Ouais, oui. Mais moi, après, bon, s'il gagne, tant mieux pour lui. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais j'aimerais bien voir Michael B. Jordan dans un autre rôle un peu plus dramatique. Ouais, où ça mérite vraiment sa place ici. On serait content de le voir là. Moi, je l'aime beaucoup dans. Comment il s'appelle le film de super-héros en fan footage ? Ah oui, Chronicles. J'adore, moi, son rôle dans Chronicles aussi. Ouais. Limite, ça m'aurait moins choqué de le voir là que pour ça, tu vois. Donc, bon. Ah, mais bon, de là à gagner meilleur Oscar, faut pas déconner non plus, quoi. Ouais, moi, je trouve que, tu vois, tu regardes les deux personnages, ils ont toujours la même démarche. Enfin, tu sens il n'y a pas de grand changement entre les deux frères, et moi, j'ai vraiment du mal avec cette nomination, quand même. Après, c'est pas un mauvais acteur. Hein. Du coup, meilleure actrice dans un second rôle. Alors, on a Amy Madigan, qui est... dans Weapons, c'est la tante Gladys. Ça, c'est la surprise, hein, honnêtement. C'est la surprise, et elle a déjà gagné des récompenses pour ça. C'est fou de voir tante Gladys récompense meilleur acteur en second rôle, mais je suis content de l'avoir là, honnêtement. Oui, moi aussi. Je m'y attendais pas, hein, franchement. Weapons, c'était un super film d'horreur. Moi, j'ai bien kiffé. C'est comment il s'appelle en français ? Évanoui. Évanoui, ouais. C'est vraiment bien hein, comme film. C'est bien foutu. Il y a du gore quand il faut. Enfin, j'aime bien la tension qui est mise dans le film. Et c'est pas un vrai film d'horreur, c'est plus un film de tension, moi je trouve que. Ouais, après l'horreur peut être de la tension. Hein. Ouais, mais en fait, le cliché du film d'horreur, les gens imaginent pas ça, mais il y a quelques jumpscares quand même, mais je trouve qu'il en abuse pas et j'aime bien ce qu'il fait. Ils sont très bien faits, les jumpscares, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de film d'horreur que j'apprécie beaucoup. Il y a une petite ambiance à la Stephen King, je trouve, justement, dedans. On a Wunmi Mosaku qui est dans Sinners. On a Tiana Taylor et tu vois, pour Une bataille après l'autre. Je suis désolé, je te coupe, mais j'avais oublié quel rôle elle joue. Elle joue la meuf d'un des deux frères. Mais elle a genre 2 scènes, non ? Non, elle a un peu plus de scènes que ça. Elle est assez longtemps dans le film. Ouais. Parce que moi, je me souviens surtout d'une scène où elle est avec Michael B. Jordan, justement, avec un des frères. Ouais. Mais à part ça, je crois qu'on la voit vite fait dans le fond. Non, elle est aussi dans la grange et tout. Non, ouais, c'est un second rôle, quoi. Bah, tu la vois moins que les autres, mais voilà, c'est un des. Ouais, mais tu vois, limite dans meilleur second rôle, ça m'a étonné quand même dans. Ouais, après elle joue très bien. Moi, pour le coup, ah oui, elle joue bien. Je pense qu'elle mérite sa place ici aussi. Après, alors, pour finir, pour les actrices, on a Elle Fanning dans Un Valeur Sentimentale. Et alors, je vais sûrement. C'est impossible à dire. Hein. Je vais sûrement écorcher son nom, mais c'est Inga
Ipsdotter Lilleas. Qui est dans Valeurs Pardon à sentimentales elle. aussi. Les deux actrices, d'ailleurs, c'est étonnant. C'est que ça doit vraiment être une belle performance d'acteur, parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs nominés pour justement Valeurs sentimentales. Hein. Mais du coup. Et on l'a pas dit aussi, mais Teyana Taylor pour Une bataille après l'autre. Ah si, je l'avais dit. Mais oui, en effet, Teyana Taylor pour Une bataille après l'autre. Que j'aime beaucoup dans son rôle. Moi, je la trouve détestable, mais elle le joue bien. Ouais, c'est ça. Du coup, elle le fait très bien, je trouve. Alors, moi, si je devais récompenser quelqu'un, alors c'est juste parce que j'aime les films de genre, et je trouve que elle fait un antagoniste superbe. Moi, j'aime bien le style d'Emily Madigan. C'est super ce qu'elle fait dedans. Ça mérite pas un Oscar, mais vu que j'ai pas vu Valeurs sentimentales, je pense que si j'avais vu Valeurs sentimentales, j'aurais un autre avis. Mais là, en l'état actuel, c'est ça que j'aurais récompensé. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, j'aurais mis Teyana Taylor. Ouais, j'ai hésité, honnêtement. J'aime beaucoup son rôle. Comme tu dis, elle est détestable, elle le fait très bien. Et c'est une bonne actrice, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, moi, je pense clairement que l'Académie va lui donner la statuette. Pour moi, il n'y a pas à chier. Ah, alors moi j'hésite. Je pense que l'Académie... Alors, c'est compliqué parce que, tu vois, dans toutes les actrices, je pense qu'il n'y a aucun scandale, tu vois. Je mettrai rien dedans parce que je pense que Wunmi Mosaku joue très bien aussi. Et j'hésite beaucoup... Parce que c'est vrai que Teyana Taylor avait gagné le Golden Globe, je crois, il y a quelques mois. Donc, souvent, les Golden Globes sont le reflet des Oscars. Mais, valeur sentimentale, je pense qu'il a un gros potentiel. C'est vrai que... Et en fait, le problème, c'est que là, il y en a deux des actrices, et je sais pas qui joue le mieux que l'autre, donc c'est difficile. Hein. Moi, je pense que politiquement, ils vont récompenser Une bataille après l'autre pour les sujets que ça aborde, surtout avec le climat aux États-Unis. C'est pour ça que moi, je pense que l'Académie va leur donner, mais... Bon. Si on part sur le politiquement, moi, j'aurais mis aussi Wunmi Mosaku. Tu penses ? Il y a moyen qu'elle le gagne. Moi, je pense qu'elle le mérite aussi. Hein. Non, je suis d'accord, mais le film est beaucoup moins politique qu'Une bataille après l'autre. Il l'est, mais c'est beaucoup. Mais de manière mais différente. Voilà, c'est complètement différent. Donc je sais pas. Je te laisse. Ouais, bah vas-y, mets Wunmi Mosaku comme ça, on aura un choix différent pour une fois. Oui. Mais ça se trouve, on va juste complètement se planter, ça va être une valeur sentimentale, et puis voilà. Hein. Bon, puis je pense que le film ne démérite pas du tout, quoi. Non. Et pour moi, il n'y a pas de scandale là, particulier, hein, honnêtement. Non. Encore une fois, je l'ai mis cette catégorie en me disant vraiment dans les moments où pour moi c'est nimp. Mais là, non, il n'y a pas de raison. Hein. Non, il n'y a pas de raison du tout. Bon, allez, on enchaîne ? Ouais. Allez. Alors, meilleur acteur dans un second rôle, on a Jacob Elordi pour Frankenstein. Est-ce que c'est vraiment un second rôle ? On est à la frontière du premier rôle, là, moi, quand même, je trouve. Ouais, pour moi, c'est le premier rôle. Bah ouais, parce qu'on a... Avec Oscar Isaac. Je pense que pour eux, ils disent que Oscar Isaac est le premier rôle. Oui. Je l'aurais mis en premier rôle, hein, honnêtement. Ouais, moi aussi. Il fait une très belle performance. J'aime beaucoup Frankenstein de Del Toro. Donc, Et ouais, moi j'adore le film, il est trop bien. Mais, si vous l'avez pas vu, allez-y, hein, franchement c'est super, c'est sur Netflix étonnamment. C'est dommage que ce soit pas sorti au ciné parce que franchement, même la photo film, et tout, qu'est-ce que c'est beau. Et puis il y a du budget, il y a quelque chose quoi. Ouais, et Netflix qui sort ses films en fin d'année juste pour qu'ils soient nominés aux Oscars, moi je trouve ça assez rigolo. Ouais, clairement. Ensuite, on a Benicio del Toro dans Une bataille après l'autre, qui fait un super rôle. Là, c'est un vrai second rôle, je trouve, parce qu'on le voit légèrement. On le voit légèrement. Mais Sean Penn, je trouve qu'il a plus de temps d'écran, tu vois. Bah, clairement. Et Sean Penn, plus de temps d'écran. Je vais même pas faire durer le suspense. Ah bah, moi, c'est Sean Penn que je récompense. Hein. Oui. Et alors, du coup, dans les deux derniers acteurs, on a Delroy Lindo pour Sinners et Stellan Skarsgård pour Valeurs sentimentales. Ouais, d'ailleurs, qui joue dans Thor. Hein, je me suis dit, c'est vrai. Ouais, qu'est-ce qu'il jouait mal dans celui-là ? Bah, il fait ce qu'il peut. Hein, Bah, il a pas grand-chose. Hein. Et pareil, tu vois, Delroy Lindo, je me souviens de quelques scènes vite fait, mais pour moi, il y a vraiment un rôle très secondaire. Ouais, j'ai pas beaucoup de scènes en tête avec lui. J'ai du mal à comprendre, pour moi, la nomination, encore une fois, parce que pour moi, il y a genre... tu vois, ça veut pas dire qu'il joue mal, mais je comprends pas qu'il soit là. Ouais, après... Je ne comprends pas, franchement. Après, il y avait le méchant, là, qui aurait pu être en second rôle. Comment il s'appelle ?
C'est Jack O'Connell. Ouais, bah non, mais tu vois, ça aurait eu plus de logique, moi, je ça trouve. aurait eu de la logique parce que, en plus, lui, pour le coup, il est extraordinaire, hein, Jack O'Connell, dans le film. Bah, je le préfère dans 28 ans plus tard, mais. Ah ouais, alors là, c'est un autre niveau. Mais ouais, vraiment, je comprends pas. Parce que pour moi, il y a genre 4 répliques. Ouais, après, c'est pas tant un scandale que ça, je trouve. Ça reste un bon acteur. Ouais, non, je suis d'accord. Je l'aurais pas mis non plus dans cette catégorie, mais je comprends pas. Et par contre, là, je sais pas du tout qui l'Académie va récompenser. Hein, je sais pas non plus. Moi, j'aurais tendance à dire Sean Penn, puisqu'il a gagné les dernières récompenses. Et j'aimerais bien le voir gagner cet Oscar-là. Est-ce qu'il a déjà un Oscar ? Ouais, je crois qu'il a déjà eu un Oscar. Ouais. Je trouve qu'il roule sur tout le monde. Enfin, et son rôle, il y va à fond. D'ailleurs, on reconnaît pas Sean Penn. Moi, tu vois, j'avais vu Mystic River un peu avant. Ouais, c'est moi. Il m'a tué quand I was raped incroyable, in reverse. Ouais. Ça, je le trouve très drôle, son perso aussi. Je sais pas. Hein. Honnêtement, là, j'ai aucune idée. Moi, je reste sur ma take de Sean Penn. Hein, ouais. Après, il y a moi et que Jacob Elordi le gagne. Parce qu'il a déjà gagné aussi des récompenses pour le rôle du monstre de Frankenstein. Ouais, mais est-ce qu'ils vont récompenser Netflix ? C'est la question que je me pose. Ça, c'est la question. Ouais. Est-ce que les Oscars vont récompenser Netflix ? Ça, je sais pas du tout. Je sais. Moi, alors, je vais partir sur un risque. Allez, je vais partir sur Benicio. Vraiment, alors là, Il est génial dans son rôle. Mais je pense que Sean Penn a plus de chance. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Déjà, il joue en Marines. Bah, est-ce qu'il pourrait le prendre en premier degré et faire une note politique en disant on va récompenser le gars qui, dans le film, aide les personnes, tu sais, en situation irrégulière, ou le type qui les pourchasse ? Je sais pas. Tu vois, je me pose vraiment la question. Pour moi, et ça se trouve, on aura complètement faux et ça sera Stellan Skarsgård qui va le gagner. Quoi. C'est possible, hein. C'est grave possible. Le problème, mais par contre, c'est vrai que moi, Frankenstein, j'y crois pas. Je vois pas. Mais il joue bien, hein, Jacob Elordi. Hein. Non, mais je suis d'accord. Mais je vois pas les Oscars, l'Académie récompenser nous donner un truc si important. Ils donneront des Oscars techniques pour Frankenstein et c'est tout. Il les mérite sur le technique, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, pour eux, je pense qu'il y a un terme de prestige et qu'ils vont donner ça au cinéma et pas à Netflix. Ouais, peut-être. Ouais. Donc, moi, je vois pas de scandale là-dedans. Je sais pas si toi. Non, je vois pas de scandale. Tous les acteurs sont très bons. On est d'accord. Pas de souci. Allez, on enchaîne. On n'a même pas la moitié, hein, donc on enchaîne ensuite sur meilleure réalisation. Alors pareil, on revoit pas mal de choses. Ici, on a Chloé Zhao, encore une fois, pour Hamnet. Quand même, elle revient de loin, parce que même si John disait que justement c'était quand même un très bon standalone, justement Les Eternals, bon, elle aurait jamais été nommée dans meilleure réalisation pour ça, quoi. Donc, après, c'est un des Marvel les mieux réalisés quand même. Oui, est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est pas compliqué. Ouais, mais voilà. Bon, après, non, elle a fait un bon Marvel, mais moi je trouve qu'elle revient pas de loin parce qu'avec Nomadland, elle est déjà. Non, mais c'est un grand écart, tu vois. On enchaîne ça, et enfin, Hamnet, franchement, encore une fois, c'est quand même un film à Oscar, donc ça peut dérouter un certain public, mais moi je le conseille quand même vraiment, allez-y. Par contre, en termes de réalisation pure, je sais pas si je lui donnerais la statuette pour ça. Non, après, c'est assez basique en termes de réel, mais ça marche très bien. Non, c'est très bien fait, mais de là à donner meilleure réalisation, je suis pas sûr. Merde, après, attends, j'ai fait une petite coquille là, j'ai mis Ethan Hawke. Change. C'est pitié, oui, ma foi. Pendant qu'il change, on a Josh Safdie pour la réalisation de Marty Suprême. Ouais, qui d'habitude réalise avec son frère. C'est la première fois, je crois, une des premières fois où ils réalisent tous les deux chacun de leur côté. Oui. Ils ont tous les deux fait un biopic sur un sportif un peu déchu. Ouais, c'est ça. Je trouve ça assez rigolo quand même. Ouais, je pense qu'ils se sont brouillés pour une obscure raison, mais. Mais du coup, on voit qui avait du talent dans l'équipe. On voit qu'il y a du talent du coup. C'est triste à dire, mais. Parce que Smashing Machine, c'était pas bien. Bah, c'est quand même nommé dans une catégorie. C'est déjà ça. Ouais, pour le maquillage de Dwayne Johnson. Est-ce qu'ils seront à côté dans la salle, tu penses, puis Aucune idée. Ou alors ils seront séparés à l'autre bout de la salle. J'en sais rien. Ils se sont brouillés et voilà quoi. Par contre, tu vois là, en termes de réalisation. Je trouve que c'est du solide. Je comprends la nomination. Parce qu'il y a un gros travail, en vrai, hein, que ce soit sur le rythme, sur le découpage. En vrai, il y a un truc vraiment poussé sur la réal. Il y a des choix d'ailleurs qui peuvent être perturbants, parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de gros plans, des fois un peu. Ouais, mais ça, c'est son style à lui. Mais c'est ça, hein, c'est volontaire. Hein. Et un truc qui retranscrit justement beaucoup le stress. Il fait souvent des films qui sont très angoissants, qui te prennent à la gorge. Et j'adore ce qu'il fait, hein, franchement.
Ouais, non, Josh Safdie, c'est du très très solide sur Marty Suprême. Moi, j'aime beaucoup aussi le rythme du film. Enfin, il fait 2h30, c'est ça? 2h30. J'ai Hein, pas vu le film passer, quoi. C'était ouf. Non, c'est efficace. Bah, en parlant de film long, justement, t'as une bataille après l'autre avec Pitié. Qui fait lui 2h40 et des poussières. Donc, Paul Thomas Anderson, très grand réalisateur. Ouais, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, il a fait Magnolia, il a fait Punch Drunk Love. Enfin, c'est. Ouais. C'est un super réel. Moi, j'adore tout ce qu'il fait. J'avais vu Licorice Pizza aussi il y a quelques années quand il était sorti au ciné. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est un mec. Il a pas. Tu sais, c'est comme Denis Villeneuve. Il n'y a pas un pet dans sa filmo, quoi. Oui, c'est vrai. Ah, Denis Villeneuve, moi j'ai un peu eu du mal avec Ennemi, mais là c'est vraiment personnel. C'est pas mal réalisé, c'est Oui, juste. oui. Ouais. Mais moi, je vais pas faire du real suspense. Hein. Pitié, pour moi, il va gagner l'Oscar. L'Académie va le récompenser, pour moi, il n'y a pas de doute. S'il a le meilleur film, il aura la meilleure réalisation. Il va gagner les deux pour moi. C'est obligé. Tu penses la même chose ou tu. Ouais, je pense que l'Académie va le récompenser aussi. En meilleure réalisation, on a Ryan Coogler aussi, donc pour Sinners, Oui. et Joachim Trier pour Valeurs sentimentales. Je pensais que c'était un français, genre Joachim Trier, mais. Non, c'est Joachim Trier. J'ai bugué quand je l'ai vu tard, je me suis dit, il est français ou pas Non, il est danois, je crois. D'accord, ouais. Je sais plus, c'est danois ou suédois. Corrigez-moi si je me trompe. Du coup, Ryan Coogler, bah, moi j'ai beaucoup de mal avec sa nomination quand même. Alors. Après, comme je le dis, hein, ça reste pas un mauvais film. C'était un très bon divertissement. Sinon, c'était très bien. Mais, ouais, je suis un peu mitigé parce que. Il y a la scène de la musique parce que je pense qu'il est nominé juste pour la scène musicale. Ouais, enfin, tu peux pas être nominé pour une scène. Ouais, je sais, mais je pense comprends pas qu'il n'y ait pas voilà. Yorgos Lanthimos là-dedans pour Begonia, tu vois. Bah ouais, je suis d'accord que il lui a volé Yorgos la place Lanthimos, un peu là, tu vois. Ouais, je pense. Ouais. Sinners a volé la place de pas mal de. C'est pour ça moi que je pense en vrai, ça me choquerait vraiment s'il lui remettait la statuette. Honnêtement, je trouverais ça dingue. Franchement. Bah, je trouve que le film en termes de réel, il est pas dingue, quoi. Il y a 2-3 scènes cool, mais. Il y a des trucs bien, mais. Quand tu regardes une bataille après l'autre ou Marty Suprême à côté, il y a pas photo, quoi. D'ailleurs, moi, pareil, hein, je suis un aficionados. Moi, je mets Geoff Safdie en vrai. Hein, ce sera Pitié. Bon. Oui, je m'en doutais. Hein, j'avais pas de doute non plus là-dessus. Mais ouais, pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Marty Suprême. Donc, c'est vrai. Après, encore une fois, c'est vraiment très personnel parce que c'est le genre de cinéma que j'aime beaucoup. Même si au final, une bataille après l'autre peut s'y rapprocher, tu sais, en termes d'angoisse, justement. Ouais. Et de trucs, tu sais, qui te prend la gorge. Il y a une musique, justement, dans une bataille après l'autre qui revient tout le temps, qui est très angoissante et tout. Et il y a un sacré boulot aussi là-dessus. Mais ouais, personnellement, j'aimerais bien que ce soit Geoff Safdie. J'y crois pas. Pour moi, l'Académie va récompenser Pitié. Et puis c'est tout, quoi. Ouais. Bah après, il le mérite complètement, Pitié. Après, moi, je trouve que. Est-ce que c'est vraiment un scandale, Ryan Coogler? Ouais, enfin. Il y aurait une 6ème catégorie, on aurait Begonia, mais. Non, moi, ouais, c'est ça. Une 6ème catégorie, une J'aurais mis 6ème personne. quand même à sa place. Mais ouais, je trouve que Begonia est bien mieux réalisé que Sinners. Voilà, c'est purement personnel, mais. Après, comme je disais, je n'ai pas passé un moment devant Sinners, c'est juste. Il y a quelques incohérences, le film n'est pas. Moi j'ai trouvé ça pas bien, mais après. Et le film, ouais, c'est bizarre qu'il soit autant nominé, quoi. Voilà. Ça m'étonne vraiment, hein, mais ouais. Toi, tu mets pas de. Je pense pas mettre de scandale. Non, mais moi je suis la frontière. Il y a toujours des. Ouais, mais il y a toujours aux Oscars des films un peu moins bien qui pop comme ça, donc bon. Ouais, mais là, t'as que 5 films. Ça aurait été sur 10, tu vois, y a pas de souci, mais là, sur 5, non, quand même pas, je suis désolé. Alors, meilleur casting. Bon, bah là, pour moi, il n'y a pas de doute. Il y a 5 nominés. Du coup, on a Marty Suprême, Sinners, L'Agent Secret, Une bataille après l'autre, Hamnet. De toute façon, ça fait partie des films qui sont le plus nommés. Et pour moi, il n'y a aucun doute. Pour moi, ça sera Sinners. Pour le coup, voilà, l'Académie va le donner à Sinners. Il n'y a même pas une once de suspense. Honnêtement, si c'est autre chose, ça m'étonnerait vraiment. Sincèrement. Hein. Et personnellement, je sais pas. Après, il aurait pu le donner à Une bataille après l'autre aussi. Hein. Le casting est cool. Hein. Moi, je pense. Mais je pense que ça sera Sinners. Moi, je préfère Moi, si je devais donner, ça serait Une bataille après l'autre. Je sais pas pour toi. Ben, j'hésite sur celui-là parce que
c'est bizarre le côté meilleur casting. Moi, je trouve cette récompense vraiment un peu bizarre. Elle vient quand d'être ajoutée cette année, hein, c'est ça? même. Ouais, je crois. Mais je pense que ça sent la récompense aussi ajoutée Pour Sinners. Mais non, mais clairement. Mais je suis d'accord. Ouais, j'hésitais aussi avec l'agent secret. Je trouve qu'il y a un super casting dans l'agent secret. Et le fait d'avoir que des acteurs brésiliens, je trouve ça super cool. Ouais, j'aime bien l'agent secret dans le casting. C'est vraiment cool. Je te le mets. Je l'ai senti. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment bien. Et Wagner Moura, il mérite aussi. Donc, oui. Et pour moi, par contre, il n'y a aucun scandale. Là. Non, il n'y a pas de scandale. Sinners, il a un super casting aussi. Donc, on peut rien dire là-dessus. Ouais. Mais ouais, moi, cette catégorie-là, je la trouve un peu chou. Puis je sais, en plus, ça veut dire quoi, meilleur casting? Bah ouais, c'est ça, je comprends pas, moi. Sur quel sur quoi il se base ouais, pour sur dire quel critère, c'est vraiment compliqué cette catégorie. Et tu vois, je suis étonné qu'ils aient pas mis encore une fois cette année meilleur cascadeur. Ça, c'était bien comme catégorie, moi j'aime bien. Bah, tu vois, je comprends pas qu'ils aient rajouté meilleur casting et pas meilleur cascadeur. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et c'est plus, je sais plus dans quelle cérémonie, c'est les Actors Choice Awards ou un truc comme ça où ils ont rajouté la catégorie meilleur cascadeur. Et moi, je trouve ça trop bien d'avoir rajouté ça. C'est pas dans la SAG-AFTRA aussi SAG-AFTRA peut-être. Ouais. Pour moi, c'était ça. En tout cas, ouais, le fait de pas avoir les cascadeurs, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même un. Bah, puis au moins Tom aurait pu être nommé quelque part. Enfin, au moins Mission Impossible aurait pu être nommé dans un truc. Il est même pas dans meilleurs effets spéciaux. Non. Bah non. Il est nulle part. Non, Mission Impossible, il a disparu. T'imagines, ça a coûté 400 millions de $. Bah, c'était un flop. Même, hein. Je pense que c'est un des plus gros flops de Tom Cruise pour le coup. Ouais, Bon. Mais ouais, dommage de pas avoir eu. Parce que c'est pareil, hein, il aurait pu être au meilleur casting Mission Impossible. Ah si, il y a un bon casting quand même. Ouais, mais meilleur casting. Après, tu as Marty Suprême, pareil, mais est-ce qu'il mérite sa place dans meilleur casting? Marty Suprême, limite, c'est limite un peu le truc scandaleux de cette catégorie-là, parce que le casting, il est juste basé sur Timothée Chalamet. Ah ouais, parce qu'en fait, c'est lui. C'est lui qui porte le film, donc. De toute façon, ça se voit, regardez l'affiche. Ouais, contrairement à Une bataille après l'autre, où tu vois DiCaprio, mais tu vois aussi Tiana Taylor, Sean Penn, Benicio del Toro, enfin tu les vois tous. L'agent secret, on voit pas tout le casting, mais comme c'est un film brésilien et que les acteurs sont peu connus, en fait ils ont juste mis Wagner Moura. Bon, après il porte beaucoup le film aussi, mais après Tyler the Creator est très bien dans Marty Suprême. Ouais. Mais aucun acteur ne joue mal, mais de là, enfin pour moi il y a vraiment un acteur principal dans le film avec Tyler the Creator, et le reste c'est vraiment sa copine à la limite. Ouais, sa copine, ouais. Mais oui, c'est meilleur pas, casting. C'est le film, c'est simple. Je pense que 90% des scènes, il y a Timothée Chalamet dedans. Donc, de toute façon, c'est un film sur lui. Moi, je pense qu'en vrai, c'est un peu scandaleux. S'il gagne ça, c'est un peu scandaleux en mode pourquoi? Franchement, je comprends pas. Ah, je comprends pas non plus de le mettre là-dedans. Qui gagne meilleur acteur? Oui. En vrai, Hamnet, c'est un. Ouais, si, c'est un peu pareil parce qu'au final, on voit que Jessie Buckley et les enfants, quoi. Et c'est Jessie Buckley qui est le personnage principal du truc. Ouais, mais t'as quand même aussi beaucoup. Comment il s'appelle? Paul Mescal. Ouais, Paul Mescal, oui. Mais pareil, ils sont deux, quoi. C'est pas non plus. Ouais. Paul Mescal qui n'a pas eu sa nomination non plus. Non, c'est vrai, il a fait plein de films cette année. Il a fait plein de films et il a pas eu sa nomination. Donc c'est un peu dommage pour lui aussi. J'espère qu'il l'aura. Ouais. C'est 4. Au moins la nomination, quoi. Pas de scandale pour toi, c'est bon? Si, Marty Suprême, parce que en fait, vu que c'est que basé sur Timothée Chalamet, ce rôle-là, c'est en plus. Après, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est une catégorie, ça veut pas dire que c'est des mauvais films, c'est juste que je comprends pas la nomination dans le truc. Et s'il gagne, franchement, c'est pas mérité. En même temps, tu dis pas que c'est un mauvais film parce que tu lui as donné plein de récompenses juste avant. Oui. Mais il y a des moments, il y a des catégories, tu dis pourquoi? Alors qu'il y avait d'autres films où ils avaient des castings mieux que ça, quoi. Bah oui, ouais, clairement. Genre techniquement, valeur sentimentale, le casting il est assez ouf. Bah oui, c'est vrai que pourquoi avoir mis Marty Suprême? Pourquoi avoir mis Marty Suprême à la place, j'en sais rien, tu vois. Des fois, je sais pas qui fait les nominations, honnêtement. Moi non plus. Alors, meilleur scénario original, là, on va pas être d'accord. Pas du tout. On retrouve donc plusieurs films, un seul film qu'on n'a pas encore vu, mais il y a Blue Moon. Bon, pareil, encore une fois, avec Ethan Hawke, on peut pas trop se prononcer. Il y a Un simple accident, qui est la palme d'or du Festival de Cannes. Oui. Qui est un film... est alors le film qui représente la France aux Oscars, puisque c'est principalement produit par la France. Et c'est le réalisateur, donc c'est Jafar Panahi, réalisateur iranien, qui a tourné en totale clandestinité dans son pays, puisqu'il est persona non grata. Et du coup, c'est la France qui a financé son film.
Donc, Et d'ailleurs, c'est en Iran, on est d'accord, hein. c'est en Iran, ouais. Ouais. Donc moi déjà, on va arrêter le suspense tout de suite. Pour moi, il n'y a pas un seul monde où c'est pas un simple accident qui le gagne. Franchement, Alors, vu que l'Amérique s'est entraînée dans une guerre avec l'Iran, est-ce qu'ils vont pas être frileux de le récompenser en mode c'est moyen? Je sais pas. Je crois que ça avait été déjà voté avant que la guerre éclate. La guerre a été lancée le 28 février, mais je crois que les votes étaient déjà là. Pour moi, il n'y a pas de doute. Alors, pour finir, on a Marty Suprême, on a Valeurs sentimentales et le retour de Sinners. Meilleur scénario pour Sinners, pour moi, c'est un scandale parce que le scénario, c'est quoi? C'est une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Donc, moi, de toute façon, voilà. en vrai, il n'y a pas de doute. Pour moi, c'est pas un scénario original. Pour moi, c'est pas une suite, mais l'idée, elle est vachement piquée au film de Rodriguez. C'est quand même très mal écrit. Enfin, je suis désolé, il y a plein de trucs qui vont pas. Moi, je trouve il y a plein d'incohérences dans plein de scènes. Ouais. Si lui gagne meilleur scénario, quand même, faut pas déconner. Salut Mathieu, tu vas bien? Tranquille, monsieur Crisis? Cyberdel passé sur le live. Et du coup, rien à voir, mais je comprends pas qui était. Tu vois, il y a des catégories pour moi où Sinners a le mérite d'être là. Mais alors, meilleur scénario original, franchement. Non, moi je suis d'accord. Dans ma tête, je pense qu'un simple accident sera pas forcément. Alors, je suis un doute parce que il y a moyen que Blue Moon puisse le gagner ou Valeurs sentimentales là-dessus. Oui. J'aurais mis Valeurs sentimentales pour l'Académie. T'as peut-être raison. Hein. Je te le mets. Ouais. Moi, je prends un risque. Par contre, moi, je mets un simple accident en récompense. C'est là où on n'est pas d'accord du tout. Ah, moi, j'ai pas réussi. Hein. Franchement, ce film. J'ai adoré. Moi. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai qu'on en a pas reparlé depuis que t'as été le voir. Ah, moi, ça a été terrible. En plus, j'étais au ciné. C'est tout ce que j'aime pas. On l'a regardé avec ma copine et on a vraiment, vraiment kiffé le film. Il est fort. Moi, je trouve qu'il est fort comme film. Moi, je trouve c'est ce que je te disais. En fait, j'aime bien le sujet qu'il aborde, mais c'est que du tel dans le show et ça m'énerve. J'ai envie qu'il montre tout ce qu'il parle. Tu vois, il parle beaucoup de torture, de choses horribles que les gens ils ont vécues. Mais il n'y a pas besoin de le montrer parce que les acteurs ils jouent tellement bien, tu sens qu'ils sont tous en PLS. Tu trouves? Moi, j'ai trouvé que c'était très théâtral, mais après, je pense que c'est ça aussi. Moi, j'aime pas beaucoup les films, tu sais, qui font un peu théâtre. Et c'est clairement ça, on dirait une pièce de théâtre. Bah non, parce que t'as plusieurs. Enfin, je parle dans le terme de jeu, c'est ce que je veux dire. En termes de jeu d'acteur, oui. Et après, moi, je trouve que il y a aucun acteur qui joue mal dans un simple accident. Ils sont tous excellents. Moi, j'adore le film. T'as des barres. Mathieu, t'avais le bot, il a hésité à mettre ton message parce qu'il a vu violent et il a pas mis le NT. Il s'est dit, il y a quelqu'un qui parle de. J'ai vu un message à caractère sexuel dans le chat, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Non. Oh waouh. Tu viens de terminer Independence Day. Quel film, hein. On en reparlera du coup dans. Franck, il doit encore faire le montage, hein. Il y a encore du boulot. Ça sort mercredi normalement, si tout va bien. Et du coup, on sera pas d'accord sur un simple accident, mais moi je peux pas lui remettre la statuette, hein, honnêtement. Je sais pas. Non, mais encore une fois, hein, je suis un peu magnanime sur le film, mais ça sera Marty Suprême. Je veux pas Marty Suprême remporter autant de récompenses, tu vois. Ah non, mais ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans l'Académie, va le récompenser. Hein. Mais là, c'est vraiment personnel, sur les goûts. Après, encore une fois, si j'avais vu Valeurs sentimentales, peut-être que j'aurais un autre avis. Mais là, dans la catégorie, non, je peux pas le donner ni à Sinners ni à un simple accident. Je suis désolé, c'est pas possible. Ah, moi, je trouve qu'un simple accident est vraiment super, quoi. Moi, j'ai adoré le film. Ah, écoute, mais... on est d'accord de pas être d'accord. Bah oui. Non, mais après, moi, je trouve qu'il le mérite complètement. Quand tu sais que le mec a tourné dans la clandestinité dans son pays au risque de se faire tuer et tout. Ouais. C'est un truc de malade. Hein. Pas tout le monde. Il aurait pu le tourner en France, que ça aurait pas été différent, tu vois. Est-ce que ça. Ouais, mais en fait, ça a un intérêt de le tourner dans son pays, puisqu'il y a tous les décors de Téhéran et tout. Ouais, non, je suis d'accord, hein, mais après, ça reste du cinéma. Des fois, tu peux tourner ailleurs. Oui. Mais lui, ça lui tient à cœur de tourner dans son pays, parce que le but, c'est de dénoncer son pays, quoi. Dénoncer les dérives de son pays. Il pouvait pas avoir plus raison avec ce qui se passe en ce moment, donc. Ouais.
Ce qui s'est passé aussi avant, puisque il y a eu une révolte des jeunes Ouais, je sais. et ils ont tué je sais plus combien de milliers de personnes. On en avait parlé justement. Moi, j'étais plus de l'équipe Graines du Figuier Sauvage. D'ailleurs, si tu l'as toujours pas vu, regarde-le. Ah, je l'ai pas vu. Moi, je trouve que c'est un bien meilleur film là-dessus. Mais après, ça, c'est les goûts, les couleurs, hein, malheureusement. Ouais. Après, du coup, il démérite pas, je trouve quand même. non, je comprends. Je l'aurais pas mis en scandale non plus. Mais du coup, il y a une deuxième catégorie. C'est vrai que c'est un peu étonnant, mais c'est du coup meilleur scénario adapté. Ouais, d'ailleurs, je savais pas que Train Dreams était un scénario adapté. Bah, moi non plus. Écoute. Parce que je crois qu'Une bataille après l'autre, c'est un bouquin. D'accord, bah tu vois, non mais pareil, tout ça je savais pas. Et Bugonia, on en a parlé dans le. Alors, on va faire dans l'ordre. Bugonia, on en a parlé dans le format court. C'est l'adaptation d'un film coréen qui était Save the Green Planet. Donc du coup, Yorgos Lanthimos a repris ce film-là, il l'a fait à sa sauce. Valeur sentimentale, je sais plus, je crois que c'est un livre aussi. Écoute, j'en sais rien du tout. Il y a une histoire comme ça doit être un livre. Train Dreams, j'en savais rien du tout. Je savais pas que c'était un scénario adapté. Je pense que c'est un bouquin, pareil. Une bataille après l'autre, c'est un bouquin qui a été écrit, je sais plus par qui, mais j'ai vu qu'il y avait un livre de manière moderne, j'imagine. Ouais, mais je crois que le bouquin est pas si vieux que ça. Je crois il a 5 ans ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Et Frankenstein de Mary Shelley, tout le monde connaît le bouquin, quoi. Ouais, je connais pas du tout l'histoire du bouquin, donc je pourrais pas dire du travail d'adaptation. Mais là, j'hésite, hein, franchement. Moi, j'adore Del Toro, j'adore ce qu'il fait. Ouais. J'aime bien comment il adapte les choses. Après, ma copine voulait voir le film puisqu'elle avait lu le bouquin. Ouais. Et elle s'est endormie pendant le film. Ah merde. Donc voilà. C'est un peu le truc, quoi. Moi, j'ai adoré le film. J'ai trouvé ça trop bien. Mais il y a des trucs qui l'ont un peu agacé sur l'adaptation. Donc, est-ce que c'est une bonne adaptation? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le film. Je crois que j'ai pas lu Frankenstein depuis très longtemps. Donc, Après, est-ce que ça veut dire, tu vois, la récompense c'est meilleur scénario adapté et pas meilleure adaptation? Oui, non, mais oui, donc, c'est sûr. Que ce soit différent du bouquin, moi je trouve que le scénario il se tient dans Frankenstein, tu vois. Oui, il se tient. C'est bien raconté, je trouve que c'est bien découpé. Moi, je pense que c'est ma récompense perso, elle partirait sur Frankenstein. Moi, je pense que. Honnêtement, j'ai hésité avec Bugonia. Ouais, moi j'aurais mis Frankenstein aussi, mais j'aime beaucoup l'adaptation de Del Toro. Mais je pense que l'Académie donnera Une bataille après l'autre. Tu penses? Oui. C'est possible. Hein. Oui, il n'y a pas Sinners. Alors, s'il te plaît. Hein. Moi, je sais pas ce que l'Académie va récompenser, honnêtement. Là, honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés là. Après, ça pourrait être valeur sentimentale. Moi, mais je vois pas Bugonia gagner. Moi, je pense que ça va être Train Dreams parce que c'est un film très américain. C'est vrai. Ça parle beaucoup de l'Amérique. Ça parle de bûcheron. Il y a un truc, c'est un grand film à Oscar quand même, tu vois. Une bataille après l'autre va gagner plein de récompenses ailleurs. Train Dreams n'est pas tant nommé que ça. Ça m'étonnerait pas. Honnêtement, franchement, je partirais là-dessus. Okay. Et pour moi, il n'y a aucun film qui démérite. Non, dans la catégorie. Il n'y a pas de scandale. Là, non. Tous les films sont super bien choisis. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Train Dreams, c'est sur Netflix aussi. Allez-y, franchement, ça vaut le détour. Il faut prendre, pareil, je crois que c'est 2h30. C'est un peu un tire-larme. Il est un peu moins long. Un peu moins long, 2 heures, genre. Je crois que c'est 2 heures, je crois. Ouais. Et puis Frankenstein, pareil, si vous l'avez pas vu, franchement, c'est une pépite. Hein. Ouais. Par contre. Lui, il fait pas loin de 2h30, je crois, ou 2h20. J'ai pas vu le temps passer, franchement, je trouvais ça super. Non, bah après, c'est Del Toro, il sait bien rythmer ses films. Tu vois, là, il y a 2 films Netflix dans la catégorie que je trouve vraiment exceptionnels en termes de photos et tout, et c'est rare, honnêtement. Bah, de Netflix, c'est rare. Oui, bah voilà, ouais. Donc, Netflix, ils font 3-4 grands et bons films par an, ils les balancent tous en fin d'année pour les Oscars, et puis c'est bon, quoi. Alors, on enchaîne avec meilleur film d'animation. On a la moitié, là, on a 10 sur 20. Moi, il me manque juste Amélie et la métaphysique des tubes. Moi, je l'ai vu, celui-là. Moi, j'ai pas vu Elio et Arco, pour le coup. Alors, j'ai vu Elio, c'est tout mignon, Elio. Je le vois pas gagner l'Oscar, par contre. Ça a floppé, ça a été un énorme flop. C'est dommage parce que je trouve qu'il est très cool, Elio. Il est vraiment bien. C'est pas un énorme Pixar, mais ça reste un bon film. Le gamin, il est touchant. Le film est touchant en lui-même. Et puis les thèmes abordés sont vraiment très très cool, quoi. Écoute, moi, pourtant j'adore Pixar, mais c'est vrai que ça m'a pas du tout donné envie. Bah moi je l'ai vu parce que j'ai vu des critiques qui en disaient quand même pas mal de bien. Et j'étais très content de le voir en fait. Elio, il est vraiment chouette. Ouais, bon alors, on va le dire tout de suite, Zootopie 2 c'est très sympa.
Mais alors, c'est exactement le même film. De là à lui filer la statuette pour avoir fait. Ouais, je vois pas. De toute façon, je vois pas Zootopie 2 gagner non plus. Franchement, si vous aimez bien Zootopie, bah c'est cool, mais c'est le même film que le 1, ça rapporte rien de nouveau. Le message, quand même, c'est bon, c'est gentil, hein, c'est et tout le monde est gentil, il faut accepter la différence. Alors, c'est gentil, C'est un beau message de tolérance. Je suis d'accord, mais le premier film le faisait déjà très bien. Je sais pas ce qu'il apporte de plus, ce deuxième volet, hein, franchement. Après, il est très bien. Hein. Moi, j'ai pas. Moi, j'aime bien les refs. Dedans, il y a beaucoup de refs à plein de films et tout. Et puis, Oui. l'animation, elle est superbe encore, hein, c'est sûr. Mais je trouve ça un peu léger, quoi. Hein, franchement. En tout cas, moi, j'ai bien aimé Zootopie 2 quand on était au cinéma. J'en suis ressorti avec une satisfaction en mode j'ai pas vu le temps passer, c'était bien, j'aime bien les persos, je suis toujours content de les voir. Donc voilà, ça. Mais je le vois pas gagner l'Oscar du meilleur film d'animation. Ouais. Alors Amélie, la métaphysique des tubes, c'est un film à Oscar, honnêtement. Moi j'aime beaucoup l'animation, c'est très pastel. C'est un peu délire bandeur du Japon, parce que c'est un film français, avec des Français qui sont au Japon. Mais là, Amélie, la métaphysique des tubes, c'est pas un bouquin de... Amélie Nothomb. Si, mais je crois que c'est Si, ça. Ouais, c'est une BD. Et Amélie Nothomb, elle a vécu au Japon. D'accord, voilà. Donc c'est normal en fait. C'est très sympa. Bon, c'est gentil. De là, lui donner la statuette, j'y crois pas. Je pense pas que les Américains ils vont donner ça à un film français. Pareil pour Arco, tu vois. Arco, c'est super. Moi, je l'ai vu Ouais. et vraiment, au début, je me suis dit, le dessin me gêne un peu et au final, c'est tellement beau. Putain, qu'est-ce qu'il est bien ce film. Je suis trop content de l'avoir vu. Hein. Putain, il faut vraiment que il je est regarde. vraiment bien, Arco. Et alors, il y a un super doublage français, mais moi je l'ai vu en anglais parce que j'avais pas le doublage français, c'était un peu bizarre, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps aux États-Unis et je pense qu'il y a plus le doublage américain qui est avec. Et on a des grands doubleurs dedans. Il y a même comment il s'appelle qui joue Hulk. Marc Ruffalo qui double en anglais. J'ai trouvé ça trop bien d'avoir les doubleurs anglais en vrai. Et puis on n'en a pas parlé aussi, mais il y a K-pop Demon Hunters. Pour moi, il n'y a même pas de doute, l'Académie va le remettre. Oui, ça a été tellement un succès auprès des enfants et tout que je pense que les gens de l'Académie ils se sont fait saouler par leurs enfants pour regarder ça 12 000 fois. Oui, et puis c'est un phénomène mondial, vraiment. Mais oui. Moi, je l'ai vu, j'avoue, je l'ai vu dans l'avion en revenant de La Réunion, là, en revenant de vacances. Je suis pas la cible du film. Tu vois, moi, je l'ai vu, c'est très bien. Hein. Je trouve que l'animation est chouette. L'animation est superbe. Vraiment super. Hein. Mais ça m'a pas. Ça m'a touché. Ça, en fait, ça m'a pas touché particulièrement, honnêtement. J'ai trouvé ça un peu aux F sur 20. Et puis je suis pas un grand fan de K-pop, donc je pense que ça joue aussi. C'est là où je dis je suis pas la cible, tu vois. Ouais, mais après le film, il a plein de musiques qui ont extrêmement bien marché sur Spotify et tout. C'est trop bien pour les enfants aussi. Donc non, moi ça m'étonnerait pas de voir K-pop Demon Hunters gagner. Par contre, moi je récompense Arco. Ouais. Ouais. Je pense que j'aurais eu le même choix que toi si je l'avais vu. Je trouve qu'il y a un truc vraiment en plus et le film m'a surpris sur la fin. Je m'attendais pas à voir ça. D'accord. Voilà. Moi, je pense que je mettrais Amélie la métaphysique des tubes, mais vraiment, parce que par rapport à ce que j'ai vu, c'est le meilleur des trois, mais il y a aucun film d'animation qui m'a vraiment mis une claque cette année. J'aurais dû voir Arco, vraiment comme un truc, tu vois, comme m'avait fait justement à l'époque où Spider-Man, comment il s'appelle Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, il m'avait mis une claque, tu vois. Ouais. Et on n'est pas du tout à ce niveau-là, je trouve, en termes de qualité de films d'animation, donc je partirais là-dessus par dépit, mais et K-pop Demon Hunters, vraiment, moi, je suis pas rentré dedans, quoi. Je comprends. C'est pas mauvais, hein, mais bon. Après, moi, je mettrais pas de scandale. Ils méritent tous leur place. De toute façon, il n'y avait pas. Non, c'est vrai. Film d'animation, je vois pas en tête. Mais. Non, je suis d'accord. Pour moi, ça va. Il n'y a pas trop de scandale. Là. On enchaîne avec meilleur film en langue étrangère. On retrouve Un simple accident. On a la voix de In Rajab. Je sais pas si tu peux en parler. Je l'ai pas vu. Alors attends que je me souvienne. La voix de In Rajab, c'est pas. Si, je crois que c'est un film sur la Palestine. C'est sur une enfant palestinienne qui est décédée à cause des bombes ou je sais plus trop. Je connais pas du tout. En vrai, il y a une histoire comme ça. Je connais deux noms, le titre, mais c'est tout. C'est ouais, il paraît que c'est vachement bien. Tout le monde qui l'ont vu, toutes les personnes qui l'ont vu disaient que c'était super bien comme film. Ok. Il y a moyen qui gagne quelque chose. Après, on a L'Agent secret, donc qui est le film tout en portugais puisque c'est un film brésilien. Ouais. On a Sirat. C'est dans quelle langue Sirat ? C'est français-espagnol.
C'est français-espagnol, d'accord. Je l'ai vu. Il a des très bonnes qualités. C'est très particulier quand même. La fin, elle est clivante. J'ai du mal à me mettre dans le film, moi. J'ai du mal à le lancer. C'est particulier. Hein. Je sais que ça va être tout ou rien. Soit je vais aimer, soit je vais me faire chier. C'est difficile, c'est vraiment une expérience pour le coup. Je pense que c'était un truc à voir au ciné quand même. Il y a des scènes extrêmement choquantes qui fonctionnent du feu de Dieu, et il y a des trucs où c'est un peu de la branlette. Honnêtement, je suis désolé, mais c'est vrai. Hein, c'est le cliché du film à prix, un peu quand même. Ouais. Et avec des choix où des fois tu dis pourquoi avoir fait ça, et on retrouve valeur sentimentale. Alors pour moi, il n'y a pas de doute. Pour moi, l'Académie va choisir valeur sentimentale. C'est obligé. Je sais pas, moi je suis indécis là-dessus. Moi en tout cas, je récompense l'agent secret. Oui, je m'en doutais. J'adore l'agent secret, j'adore Wagner Moura. Donc, J'ai trouvé ça sympa, mais Sirat m'a quand même plus marqué. Même s'il a pas mal de défauts, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu dans la liste là. Je suis en mode, ça m'a mis un truc quand même, quoi. Moi je pense que j'hésite entre valeur sentimentale et un simple accident par l'Académie, mais en même temps, je mettrais la voix de Hind Rajab. Tu penses ? Ouais, parce que je pense que c'est un film qu'on voit pas venir. Ça peut jouer, hein. Ouais, ça peut jouer. Puis même avec ce qui se passe en ce moment, ça aurait du sens. Hein. Ouais. Et sinon, pas de scandale sur cette catégorie, parce que je trouve que tous les films ont leur place ici, quoi. Toi, tu vas mettre un simple accident. De là à gagner meilleur film en langue étrangère, ouais. Non, scandale, non, peut-être pas. C'est vraiment personnel. J'ai pas apprécié le film, mais je comprends que. Qui se nominait. Ouais, voilà. Non, mais après, les nominations, moi je trouve que quand tu regardes le film, tous les acteurs sont très très bons. Je trouve qu'il y a des plans de ouf. Le plan de fin de Un simple accident où tu vois le mec de dos. Oh, spoiler! Bah oui, mais le plan de fin, il est vraiment bien. Ça m'a pas marqué, hein, franchement. Ah, moi j'adore, moi. Non, je ne mettrais pas en scandale, mais j'étais pas loin. Meilleure photographie, alors là, on va arriver sur les films à prix technique. Train Dreams, Frankenstein, Marty Suprême, Une bataille après l'autre et Sinners. Donc on retrouve pas mal de films qu'on a déjà vus. Ouais. Moi, c'est simple, ça sera Train Dreams. Non, ça sera Frankenstein, pardon. Pour moi, personne démérite dans cette catégorie quand même. Je trouve que là, pour le coup, Sinners, il a sa place quand même aussi. Par contre... Donc toi, tu mets... Alors moi, il y a même pas de match pour moi, c'est Train Dreams. Mais de loin. Hein. Je pense que l'Académie va le donner à Frankenstein. Ok. Donc toi, tu parles là-dessus. Ouais. Moi, je pense sincèrement que c'est Train Dreams qui va l'emporter. Ok. Après, moi, encore une fois, tu vois... merde, j'ai mis... Frankenstein. Non. Pour moi, vu que c'est un film qui parle de l'histoire américaine et que je trouve, en plus, ils en ont beaucoup parlé, mais tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, mais ils ont tourné en lumière réelle tout le temps. La moitié du temps, c'est filmé au sunset. Au sunset, quel fils de pute, au coucher du soleil. Putain, le mec, il fait des anglicismes à la con. Terrible. Et je trouve que la photo, elle est superbe, vraiment. D'ailleurs, j'en avais parlé, mais tu sais, c'est filmé en format un peu carré, je sais plus le nom du format. C'est pas un 4 tiers. Non, c'est pas un 4 tiers. Je sais plus comment ça s'appelle, mais et le format il est trop bien utilisé parce que justement en fait il filme toujours la caméra très au ras du sol avec les personnages tout petits et toujours le ciel immense derrière ou la nature immense. Ouais, les arbres géants et tout là. La photo est géniale tout le temps. Tu vois, attends, c'est quoi que j'étais voir qu'il y a pas longtemps qui était dans ce format là? J'ai été voir le nouveau film de Bradley Cooper et il tourne dans le même format. Ça n'a aucun intérêt dans le film, dans Is This Thing On. Et je me demande pourquoi à part faire un peu genre artiste, ouais, je voulais changer de format. Là, dans Train Dreams, il filme dans ce format-là, ça a un intérêt vraiment et c'est trop bien fait. Franchement. Donc non, pour moi, il y a pas de doute. C'est lui qui le mérite. J'espère que l'Académie va leur donner. On verra bien. Et pour moi, il y a pas de scandale, hein, là, honnêtement. Pour moi, le scandale, c'est si Frankenstein l'a pas. Je trouve que Del Toro il fait vraiment un taf monstrueux. Non mais c'est très beau, mais je pense que Train Dreams va gagner à sa place, honnêtement. Peut-être, à voir. On verra lundi. Hein, on verra lundi. Ouais. Allez, on enchaîne avec meilleur décor. Alors là, on retrouve la plupart des films qu'on a dit. Ouais, Hamnet, Frankenstein, Marty Suprême, Une bataille après l'autre et Sinners. Pour moi, il y a pas de doute là maintenant.
ça va être... Là, ça sera Frankenstein. Pour moi, je la donne à Frankenstein. Ouais. L'Académie va le donner à Frankenstein, c'est obligé. C'est... Ouais, je pense. À qui Après, le meilleur décor. Enfin, Hamnet, je suis désolé, mais c'est des cabanes en bois, les décors. Oui. Non, mais non. C'est un film d'époque anglais, oui. Je suis désolé, En Angleterre. il y a 3 plans à Londres vite fait qui auraient pu être sympas. Ouais, d'accord. Marty Suprême, il n'y a pas le budget. Et ça fait partie des reproches que j'aurais sur le film. C'est je trouve qu'on voit pas assez le New York des années 50. Oui, je suis d'accord. Tu vois. Et tu sens qu'il n'y a pas le budget pour le faire. Et tu vois, par exemple, l'agent secret, il aurait pu être là, oui. à la place de Marty Suprême. 1000 fois. Parce que les décors de reproduction du Brésil des années 70 est exceptionnel. D'ailleurs, pour moi, vraiment, c'est un scandale si c'est Marty Suprême qui gagne. Ouais, non. Parce que tu vois, c'est ce que je disais. C'est typiquement la catégorie pour Frankenstein. Bah ouais, c'est ça, parce que tu vois, en plus, on le disait tout à l'heure, il filme tout le temps très proche de ses acteurs, Geoff Chafdie, limite un peu en cache-misère des fois, on dirait, tu vois. Ça reste un film à 24, je pense qu'il n'y a pas le budget d'un film de malade. C'est dommage parce que j'aurais aimé voir un vrai New York des années 50 et tout, et là, ça aurait mérité. Mais honnêtement, là, pareil, une bataille après l'autre. Il y a une route. Ouais, non. Bah ouais, non, mais tu vois, moi pareil, en vrai, tu vois, je suis désolé, mais les deux, je vois pas ce qu'ils foutent là-dedans. Non. Je comprends pas. Non, une bataille après l'autre en termes de décor. Sinners, pour le coup, je comprends, même si c'est pas exceptionnel. Hein, même s'il y a qu'une grange, mais. C'est une grange et pareil, c'est une belle grange. Vous avez donc bien une belle grange là. Non mais c'est vrai, je comprends pas non plus. Et Hamnet, mais non mais en fait, Hamnet, il y a quand même un travail de reproduction comment ça s'appelle de l'ancienne Angleterre qui est bien foutu. Ouais, quand même. Mais si, quand même, si. Non. Ouais, allez, si rien dire sur Hamnet pour le coup. Mais pour moi, hein, tu mets pareil un récompense Frankenstein, Académie Frankenstein. Ouais. Et Scandale, tu mets juste Marty Suprême. Je sais pas si je vais mettre une bataille après l'autre. Il y a quand même 2-3 décors assez sympas dans une bataille. Ouais, mais de là à dire meilleur décor, enfin. Ouais. Je comprends pas. Alors que Marty Suprême. Non, Marty Suprême, vraiment pas du tout. C'est pas possible de mettre meilleur décor. C'est un peu dommage de pas avoir le New York des années 50 un peu plus, quoi. Tu vois, c'est comme si on avait mis Bugonia dans cette catégorie. Il y a une cave, frère. Tu peux pas... C'est une très belle cave. C'est une cave à redneck et c'est tout. Non, c'est pas possible de mettre ça là-dedans. Je comprends pas. Honnêtement. Ouais, non mais. On enchaîne avec meilleur costume. Alors là, on retrouve le basique. Mais alors là, il y a un truc. On en a déjà parlé. On a un intrus. On vous laisse deviner c'est qui l'intrus. Non mais franchement, Avatar en meilleur costume. Il y a pas de costume. Bah, ils sont en image de synthèse, un costume. C'est que des CGI. Plus ils sont en slip. Puis, je suis désolé, il recycle les costumes des premiers films. Et qu'est-ce qu'il invente de plus là-dessus ? Non, moi je trouve qu'il invente rien. Je vois pas ce qu'il fout là. Pour moi, c'est le scandale du truc. Hein. On est d'accord. Hein. Après, il y a des gens qui seront pas d'accord là-dessus. Non, mais il y a pas de costume. Ça reste de l'image de synthèse, quoi. Bon, tout est en image de synthèse. Ça aurait été effet visuel à la limite, je dis pas. C'est la seule catégorie, il méritait d'être là, Avatar, c'est tout. Hein. Et encore, heureusement, ils l'ont pas nommé dans meilleur scénario original. Oh, voilà. Voilà, ça aurait été drôle quand même. On aurait ressorti notre aile. Ah non, je suis désolé. Meilleur costume, je trouve que Hamnet, il y a de très beaux costumes aussi. Ouais, Marty Suprême, c'est le costume basique des années 50, ça marche, mais. Pareil pour Sinners, hein, voilà. Parce que c'est des vrais. Sinners, non, il y a quand même des trucs sympas, parce que t'as le côté vampire aussi. Ouais, mais. Non, Sinners, il a un potentiel, je trouve. Après, pour moi, c'est la catégorie Frankenstein aussi. Puisque. Oui. Quand tu vois Jacob Elordi, il n'y a pas photo, quoi. Ouais, et puis pareil, il y a des costumes d'époque. Ouais. Plus, effectivement, le travail qui a été fait sur Jacob Elordi en Frankenstein, pour moi. Plus tout ce qui est à côté, quand il fait ces marionnettes, là, quand il les branche, machin et tout, il y a un vrai costume. Oui, c'est vrai. Bah oui, non, mais c'est sûr que l'Académie va lui donner, c'est pas possible de. C'est un scandale s'il l'a pas. C'est un scandale si c'est Avatar. Ah oui. Bah, je deviens fou. On est d'accord, tu mets Frankenstein aussi, hein. Oui. Bon voilà, on n'est pas très originaux, désolé. Mais en même temps, elle est faite pour lui, cette catégorie. Ouais, ils se sont vraiment démenés sur les costumes. Ah oui, franchement, ça serait, comme tu dis, ça serait un scandale si c'est pas Frankenstein. Bon, Hamnet. L'Académie pourrait donner Hamnet, hein. Attention, hein. Attention. Ouais. Ça sera un comme scandale, l'Académie pourrait donner Sinners. Hein. Non, c'est pas. Non. Tu sais, s'il a pas le meilleur film, le meilleur réalisateur, il va falloir lui donner des récompenses quand même.
Putain. Ouais, Mais je veux pas y croire. pour moi, Frankenstein a beaucoup plus de potentiel. Alors là, on a meilleur maquillage et coiffure. On retrouve 3 films qui sont nommés qu'une fois. On a Kokuo, qui est un film japonais, j'imagine. Kokuo, c'est un film qui est sorti en France il y a quelques temps. J'ai failli aller le voir, mais j'y suis pas allé parce que je crois qu'il fait 3 heures. Ok, ouais. C'est Le Maître du Kabuki en français. D'accord. Et je voulais aller le voir, mais après, j'ai pas trouvé le temps d'aller voir un film de 3 heures en japonais. Putain, ouais. Mais ça avait l'air vraiment bien. Pour le coup, je pense que c'est un gros challenger pour cette catégorie. Tu penses, ouais. Bah, c'est vrai que ouais, pour les coiffures. Mais c'est pareil, je pense que ça sera Frankenstein qui va le gagner. Tu penses? Bah ouais, le maquillage et tout. Enfin, il y a quand même des trucs vraiment. Ouais, quoique, je sais pas. Smashing Machine, hein. Il y a Non. Il pourrait le donner, hein. Non. Mais il a que des prothèses sur les yeux, c'est tout. Il a des cheveux. Ils aiment bien les prothèses. Ouais. Dwayne Johnson, il a des cheveux. Avec des cheveux. Meilleure coiffure. Ah, non. Non. Après, The Ugly Stepsisters, par contre, je l'ai pas vu. J'ai pas vu ce film passer du tout. Je sais même pas ce que c'est. Hein. Moi non plus. J'en ai. Comme personne n'en parle, ça m'étonnerait pas qu'il ait rien. Ah ouais. Donc, et Sinners, pour les vampires. Enfin, pourquoi il est dedans? Je sais pas. Non, moi, Frankenstein. Puis je pense que l'Académie va. Toi, tu lui donnes Frankenstein? Ouais, en vrai. Moi aussi. Je donne Frankenstein, mais j'hésite vraiment avec Kokuo. Mais je l'ai pas vu, mais je pense que Kokuo, il a un gros taf sur les maquillages et les coiffures. Les Japonais sont très forts là-dedans quand ils font ce genre de taf. Mais je pense que ça sera Frankenstein qui le remportera. Moi, j'y crois pas. Il y aura trop de récompenses. Je pense qu'ils vont faire autre chose. Il y a moyen que ce soit Sinners qui le prenne. Tu penses? Je vois pas Smashing Machine passer. Moi, je vais prendre le risque. Tu prends le risque de Smashing Machine? Ah, je vais faire la méta maquillage, la méta prothèse. La méta prothèse, Dwayne Johnson avec des cheveux. Dwayne Johnson avec des cheveux. La méta Dwayne Johnson avec des cheveux, c'est pas mal. On la marque dans le book, ça y est. Ouais, non. Par contre, après, je peux pas dire si Ugly Sisters c'est une honte qu'il soit là parce que je l'ai pas vu, donc. Non, mais pour moi, il n'y a pas de scandale particulier. T'hésites avec Smashing Machine, toi? Hein? T'hésites avec Smashing Machine? Dans le scandale? Ouais. Non, il n'y a pas de scandale. Smashing Machine, il y a un gros taf, mais j'ai pas forcément envie de le voir gagner parce que. Voilà quoi, je trouve que Frankenstein ou le Maître du Kabuki est bien meilleur là-dessus. Même Sinners, avec le côté vampire, il est meilleur que Smashing Machine, je trouve. Je trouve que les prothèses vont pas bien à Dwayne Johnson, mais ça, c'est mon avis. Ah, je comprends. Voilà. Bon, écoute, on enchaîne? Ouais. On arrive vers la fin, là, ça y est. On est sur meilleur montage. On a Marty Supreme, Sinners. On retrouve F1. Est-ce qu'ils vont lui donner justement une récompense technique en mode allez, on lui donne ça? Une bataille après l'autre, valeur sentimentale. Là, c'est compliqué. Moi, j'aurais quand même mis une bataille après l'autre. Tu vas le mettre dans ta récompense perso? Ouais, alors j'hésite parce que j'hésite avec Marty Supreme. Je trouve que le montage de Marty Supreme est vraiment bien aussi. Donc j'hésite. Les deux films, moi, m'ont bien plu. Moi, j'aurais mis Marty Supreme, je pense, en meilleur montage. Je sais pas. C'est compliqué. Là j'hésite. Hein, et F1, il a un bon montage aussi. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Après, valeur sentimentale, je l'ai pas vu, mais. Ouais, c'est compliqué cette catégorie. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Je pense que l'Académie va le donner à Sinners. Tu penses? Ouais. Allez, je te le mets là-dessus. C'est fort probable. Hein. Mais j'ai pas un souvenir que le montage soit particulièrement bien foutu. Non, mais ça fera un Oscar pour Sinners. Moi, je mettrais F1, je pense. Honnêtement. Ouais. Honnêtement, ça m'étonnerait pas. Je sais. Après, je dis ça. J'en sais rien. C'est trop. Là, c'est vraiment difficile. Ouais, c'est difficile. Et puis c'est au ressenti aussi. Comment t'as ressenti le film, tout ça. Ouais. Moi, je préfère une bataille après l'autre dans tout cela quand même. Même si je pense que valeur sentimentale a du potentiel. Là-dedans. Je disais meilleur montage, mais je vais inverser mon rôle. Je vais récompenser F1 pour ça. Et je vais te suivre. Je vais pas être original. Mais il faut bien qu'il en gagne. Il a été nommé tant de fois qu'il va bien en gagner une. Il va avoir des Oscars, Sinners, c'est sûr. Tu penses? Oui. Mais il repartira pas avec 16 Oscars, ça c'est sûr.
La méta, on la connaît, il peut être nommé 10 millions de fois. Souvent, les plus nominés, ils ont le moins d'Oscars. Et ils en gagnent quand même, parce que forcément, sur 16 nominations, il a quand même vachement de chances de gagner un Oscar, quoi. Oui, non, c'est sûr. À un moment donné, au moins pour le casting. Alors, allez, on va partir là-dessus. Pas spécialement de scandale sur le montage. Hein. Non, je pense pas. Meilleur son, personnellement, y a pas photo. Il y a pas photo, ça va être Sirat. Même en n'ayant pas vu Sirat, je sais que le son, il est complètement dingue. D'ailleurs, moi, ce que je suis un peu triste, c'est de ne pas l'avoir vu au ciné, parce qu'il paraît qu'au ciné, c'était complètement ouf. Ouais, j'imagine. Franchement, parce que je l'ai vu à la maison, j'ai mis le son à fond et dans ce canapé, là où tu es. Les voisins sont venus, ils ont cru qu'il y avait une rave party dans ta maison. Oui, c'est un peu le concept. Honnêtement, pour moi, ça fait partie des genres d'Oscar quand même que Sinners peut gagner. Ouais, oui. Avec ça, oui. Parce que c'est un film étranger, je suis pas sûr qu'ils vont le donner à. Je mettrais Sirat aussi, hein, sans l'avoir vu. Moi, je le mets aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est Sinners qui va l'avoir ici. Parce que je vois pas trop pourquoi. Ouais, F1, y a un bon ça son. peut être F1 aussi. Hein. Ouais, vas-y, je mets F1. Je vais être différent de toi. Et par contre, ouais, pour l'Académie, je pense aussi à Sinners. À un moment, ils vont bien le donner à Sinners. Hein. Pas forcément. Après. Je sais pas, c'est vrai que ça pourrait être F1. Hein. Ouais, après, au niveau son, une bataille après l'autre est pas en reste non plus. Je trouve que c'est plus discret, mais il y a un bon travail dessus aussi. Ouais, mais j'y crois pas. Ouais, après. Il gagnera des catégories plus prestigieuses. Ouais, voilà, je le vois plus gagner les gros Oscars que les Oscars techniques, là, qu'on donne un peu en mode bon, vous avez été nommé, on vous les donne, tu vois. Mais du coup, pas de scandale particulier. Non. Même si le son de Frankenstein m'a pas particulièrement marqué. Non, c'est pas marquant, mais après, il y a quand même des effets sonores qui sont plutôt intéressants. Puis tu vois, pour moi, vu que ça parle de musique, ils vont partir sur la méta. Ça parle de musique, on met Sinners, et puis voilà. Ouais, je pense aussi. Ça aurait pu être très fin, c'est pour ça que j'ai hésité quand même, parce que ça parle de bagnole. Dans les courses, ça a un grand intérêt de jouer sur le son, mais j'y crois pas. Ouais, oui. Après, le son de F1 est vraiment bon, hein, moi je trouve. Non, oui, c'est vrai. Un gros taf sur les courses de bagnole et tout, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. On verra bien. Ouais. Là, franchement, de toute façon, en vrai, sur toutes les catégories, moi, par rapport à l'académie, je sais jamais vraiment, c'est tellement difficile, hein, franchement. C'est dur avec la catégorie, avec l'académie. Hein. Bon, là, par contre, effectivement, ça va être simple. Il y a 3 films qui sont pas là dans les autres catégories. On a Jurassic World Rebirth. Ma foi, bon, pourquoi pas, si vous voulez. Avatar et The Lost Bus. Sans Avatar, je pense que il avait ses chances quand même. Jurassic World, bon là pour le coup pour moi. Ouais, je pense que ça sera Avatar. Que fou Jurassic World ici, vraiment. Dans les effets spéciaux quand même, tu trouves? Il a pas coûté cher, tu vois. C'est le résultat qu'il a par rapport au prix. C'est vrai. Ouais. Tu vois, comme pour justement son film de science-fiction qu'il avait fait avant, c'était quoi? C'était. Oui, mince. J'ai oublié aussi. Mais pareil, c'est un film qui avait coûté genre 50 millions. Et The Creator. The Creator, merci. Et il s'en sort bien à chaque fois pour ça, tu vois. Oui. Et là, du coup. Il est très bon dans les effets spéciaux, mais ouais, je sais pas, c'est Jurassic World encore. Bon, là, de toute façon, cette catégorie, elle est faite pour Avatar. Oui. Et j'ai pas vu The Lost Bus avec Matthew McConaughey. Non, pareil. Après, en vrai. Hein. Il paraît que c'est très bien, par contre, The Lost Bus. Ah ouais? Ouais, jamais vu. Si, ouais. Par contre, ça m'étonnerait pas qu'F1 puisse le gagner quand même, parce que tu vois, les effets spéciaux sont tellement bien faits qu'on les voit pas. Ouais. Non, F1, il a des super effets, mais c'est la méta Avatar, il est là, il va gagner l'Oscar des effets spéciaux, il y a même pas à chier. Même si, honnêtement, même moi, j'hésite en meilleur effet spéciaux. Jurassic World? Non, F1. Ah ouais. Parce qu'on les voit pas. Et c'est ça, t'as l'impression que c'est vrai, tout ce qui se passe, tu vois. Et c'est la force des effets spéciaux de ce film, c'est que tu les vois pas. Par contre, Sinners, effets spéciaux. Ouais, je vois pas. Après, les effets visuels, oui, effets spéciaux. Ah ouais, c'est meilleur effets visuels. C'est effets visuels, il y a des trucs sympas, mais ouais, en fait, quand t'as Avatar en face, tu peux pas gagner là-dessus. Ouais, dans une autre année, ça aurait été F1 pour moi. Parce que Avatar, sa force, c'est quand même ça, c'est ses effets visuels. C'est une vitrine technologique. Ah ouais. Donc, oui. C'est sûr que c'est pas pour le scénario qu'il va gagner quelque chose, Avatar. Allez, il remet une pièce là.
Allez, bam. Désolé à tous les fans de James Cameron. Ah non, moi je suis fan de James J'adore Cameron. James Cameron aussi, hein, mais Il a fait un taf monstrueux sur Avatar. j'adore Avatar, le premier. Pour moi, c'est une pépite. Ça fait partie des grands films des années 2000, hein, mais il est dans le top 3, je pense, en vrai, moi, le premier Avatar. Ah ouais, ah oui. Ah, j'adore Avatar, hein, le premier, Moi franchement. peut-être pas, non. Ah, j'aime beaucoup la musique, j'aime tout. Je suis juste déçu de ce qu'ils en ont fait maintenant. Tant mieux pour les gens qui apprécient. Hein. Allez, on arrive sur la fin, on est sur meilleure musique originale. Bon. Vous voyez, il y aura Sinners, on retrouve Bugonia, on a Frankenstein, une bataille après l'autre et Hamnet. Bugonia, une bataille après l'autre. Ils ont des musiques particulières. Je comprends qu'ils soient nommés, mais de là à gagner, j'y crois pas trop. Hamnet, j'aime beaucoup Max Richter, mais il a recyclé beaucoup de titres qu'il avait aussi, tu vois. C'est un peu le jukebox, tu vois. Ouais, enfin, là, non, ça mais sera la musique. Sinners. Mais oui, c'est ce que je veux dire. J'adore Ludwig Göransson. Mais est-ce que Ludwig Göransson va gagner son troisième Oscar d'affilée? C'est un génie, hein. C'est un génie. Il est fort. Hein. Pour moi, c'est un des. Pour moi, l'Académie va le donner à Sinners. Ouais, mais tu vois, le fait que Göransson a déjà gagné les 2 ou 3 précédents Oscars, ça peut jouer en sa défaveur. Ouais, mais moi j'aime bien le truc d'une bataille après l'autre. Hein. La musique elle est cool. Mais je mettrais Sinners parce que j'aime bien aussi Ludwig Göransson et je pense que Sinners va être récompensé par l'Académie aussi. Personnellement, je mettrais Hamnet parce que ça m'a touché. Même si c'était au final, tu vois. Oui, c'est vrai que pardon. La musique de Max Richter, elle est vraiment superbe quoi. Et ça m'a eu, notamment la scène de fin où tu te prends une claque quoi. Ah ouais, c'est beaucoup d'émotions. Ça marche très bien. La musique, elle marche très très bien là-dedans. Donc, il pourrait la gagner quand même, hein, mais je pense que ça va partir à Sinners. Et du coup, toi, tu voterais pour quoi? Bah, moi, j'aurais mis Sinners. Dans les deux, je récompense l'Académie. D'accord. Bah, je trouve que la musique de Göransson, elle est vraiment cool. Quoi. J'aime bien ce qu'il fait, mais c'est pas sa meilleure BO. Et puis, bah ouais, mais après, j'ai envie de dire, film musical. Mais oui, c'est pour ça. C'est la méta. Mais ouais, sans Hamnet, j'aurais choisi Sinners aussi, je pense. Mais même si Bugonia, elle m'a beaucoup plu, la BO aussi, c'est difficile de choisir. Mais je l'ai réécouté, tu vois, la BO d'Hamnet. Et je crois que c'est la seule de toutes là où j'ai réécouté la BO. Frankenstein, je me souviens même plus de la musique. Hein. J'ai plus de souvenirs de musique non plus sur Frankenstein. Mais elle était bien, je sais que ça servait très bien le film et tout. Mais il n'y a aucun thème qui m'a marqué, tu vois. Ouais, il n'y a pas de thème qui m'a marqué. Mathieu parlait d'Independence Day, tu vois. J'ai réécouté la musique d'Independence Day après l'avoir vu le film, tellement le thème est incroyable. Et tu vois, même là, Sinners ressortir un thème. Je sais pas. Oui, moi j'ai pas le thème. J'ai pas le thème. Bon. Mais pour moi, ça fait partie des Oscars qui gagnera. Des Oscars techniques, là. Ouais, je pense aussi. J'ai pas de doute. C'est un film musical, quoi. Et puis on termine avec la dernière catégorie, meilleure chanson originale. On a I Lie to You qui est justement la scène iconique là qu'il y a dans Sinners, dont on a parlé en format court aussi. Golden de K-pop Demon Hunters, que tout le monde a entendu s'il a des enfants ou s'il connaît des gens de la Gen Z. Train Dreams, honnêtement, j'ai aucune idée et souvenir de la musique du film. Aucune idée. Je savais même pas qu'il était nominé dans cette... Écoute... Pour moi, c'est un scandale parce que franchement, je savais même pas qu'il y avait une chanson originale. Si c'est lui qui le gagne, je comprends pas. Honnêtement. Ouais, pareil. Et ensuite, il y a 2 autres films qu'on n'a pas vu, que je connais pas du tout. La chanson Dear Me du film Red. Je sais même plus comment il s'appelle le film, c'est Rentless, un truc comme ça. Inconnu au bataillon, honnêtement, je connaissais même pas. Pas vu ce film. Et Viva Verdi pour la chanson Sweet Dreams of Joy, ce que je connaissais pas du tout non plus. Moi non plus. Donc là, je peux rien dire là-dessus, c'est trop difficile. Pour moi, il y a pas de doute. C'est Golden qui va gagner. C'est Golden qui va gagner. Je vois même pas un monde où quelqu'un d'autre gagne que ça. C'est un film de comédie musicale. Enfin, c'est. Ouais, puis la musique, elle a marché de ouf. Et personnellement, bah ouais, c'est ça. Non, mais ça cartonne encore aujourd'hui. Moi, je suis sur I Lie to You quand même. Moi aussi. J'aime bien la musique. Elle est cool. Je la trouve cool. J'aime beaucoup le blues. Bon, voilà. Entre le blues et la K-pop, mon choix est vite fait. Donc voilà. Écoute. On a refait du coup toutes les catégories. Tu peux mettre Train Dreams en scandale parce que moi je me souviens pas du tout de la musique Train Dreams. Quoi. Oui, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout là ouais. Honnêtement, quand tout à l'heure je faisais les catégories, j'étais en mode mais c'est quoi la musique de Train Dreams? Aucune idée. Elle est dans le film ou pas? Enfin, tu vois, genre, ça se trouve c'est la musique de fin. Tu sais le générique de fin. Ouais, mais je regarde pas les génériques de fin, c'est ça le problème.
Bah ouais, moi j'y reste un petit peu sur la générique de fin. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai le nom des musiques qui passent dans les génériques de fin dans le podcast. T'es bien le seul d'ailleurs. Mais après, à chaque fois, on se fait ban parce que tu les mets. Mais non, on se fait pas ban. Je les ai mis 1 ou 2 fois, c'est tout. Donc bah écoutez, c'était les Oscars. On a fait notre tour. Maintenant, faudra voir les résultats. Bah ouais, on verra ça lundi. C'est quand même... Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas beaucoup de concurrence. On retrouve quand même beaucoup les mêmes films à chaque fois. C'est vrai, hein, c'est vrai que moi je t'avoue, j'étais content parce que pour faire les overlays là, C'était plus simple. C'était plus simple. J'avais pas trop d'images à aller chercher, ça m'a pas trop dérangé, je t'avoue. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, hein, mais 2025 c'était une drôle d'année pour le cinéma. Il n'y a pas eu de truc qui est vraiment sorti du lot. Mis à part une bataille après l'autre et Partie Suprême, on le voyait justement dans les Sinners, hein, dans les récompenses. Donc ouais, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Ouais, je suis très curieux aussi. Après, il y a quand même des méta qui se dessinent dans les autres cérémonies de récompense. À voir si ça se refait la même avec les Oscars. Écoute, on verra bien. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont passées sur le live. C'était très cool de faire ce format. Ouais. C'était un peu de l'impro pour nous. On espère que vous avez passé un bon moment, que vous soyez sur place avec nous ou en rediff sur YouTube, parce qu'on met tout ça sur YouTube à chaque fois. Donc, si vous êtes sur YouTube, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires YouTube d'ailleurs aussi vos pronostics. Bon, même si je pense que quand on va leur publier, ça sera déjà sorti. Donc, J'allais dire, venez nous dire si on a dit des scandales, nous aussi. oui, voilà. Et puis nous, on en reparlera sur Insta de combien on a fait, qui a gagné le plus. Hein, bah ouais, on verra, ouais. Garde le Miro, là, qu'on voit ça lundi. Je garde tout ça. Je préparais des posts lundi sur à quel point on s'en est sorti. Et merci à tous d'avoir été présents. Puis nous, on peut se laisser. Bah ouais, merci à tous pour ce petit live, c'était bien cool. Moi, je te laisse le mot de la fin, mon Francky. Bah ouais, regardez des films et foncez au ciné. Allez, ciao. Salut.